Les militaires, eux, ils ont créé leur page pour faire passer leur communication aussi. Donc la France a tout fait. Elle est en train de signaler la page des militaires. Ils ont écrit là-bas. J'ai suivi là-bas. Eux-mêmes, ils ont dit leur page est menacée depuis hier. Ils ont dit ça. Quand ils ont parlé de la télévision, ils disent eux-mêmes leur page, elle est menacée. Donc, moi, je ne crois pas, moi, selon mon analyse, la France, elle a piraté tout. Elle peut passer sa communication dans la télévision comme elle veut, étant à l'ambassade de la France, pour faire dormir les Béninois, parce que lui, il est dans son pays, il regarde la télévision, ce que la France aime, veut, elle fait passer là-bas, la population, elle les regarde, elle dit tout est en ordre. Alors que la France, elle prépare vous, votre cerveau à vous endormir pour passer à son opération de ratissage, parce que les militaires sont restés sur leur position. Donc, on va faire calmer la population d'abord, en attendant que nous, on réussisse nos missions. Sinon, rien ne va. Les militaires sont sur leur position. La France, elle n'a pas totalement le contrôle, mais elles font tout pour passer leur communication après, en attendant quand ils réussissent à faire les ratissages. Sinon, c'est faux. Imaginez-vous, Tania, on a dit il y a la population qui n'a pas compris la géopolitique. Tu as vu l'autre jour quand j'ai vu Tshisekedi, le président congolais aux États-Unis, quand il est allé pour signer le contrat avec les États-Unis, la paix avec les États-Unis et le Rwanda. J'ai vu sur la page de la présidence, les Congolais, ils ont dit, si, vraiment, merci, monsieur le président, vraiment, tu es le meilleur pour notre pays. Si c'est pour la paix, on est d'accord avec l'accord là. Parce que la population, elle ne comprend pas la géopolitique. Qui va oser livrer son pays à Trump qu'il va faire une paix? Trump, il a déjà fait quelle paix? Trump, il appelle votre président pour son intérêt, pour que le président vienne signer seulement les minéraux du Congo. Sinon, Trump, il n'est pas là pour vous. Mais eux, ils n'ont pas compris. Et ils veulent tout ce qui est dans leur tête, c'est la paix. Et selon eux, si on parle des États-Unis seulement, tout est en ordre. Si les États-Unis signent, on va avoir la paix. Maintenant, je pose la question aux Congolais. Est-ce qu'il y a la paix? Y a-t-il toujours pas les combats? Il y a toujours des combats. Je suis les bases congolais. Il y a toujours les combats entre l'armée congolaise et les M23. Vous voyez? Alors que vous, votre président, il a dit qu'il est allé signer la paix avec le Rwanda. Donc, chers Africains qui n'ont toujours pas compris la géopolitique, y compris nos frères béninois, ce n'est pas parce qu'on est là ici, on n'aime pas Patrice Talon qu'on est en train de vous faire comprendre que non, selon vous, tout va bien et nous, on veut dire tout ne va pas bien. Ce n'est pas vrai. Quand vous suivez la géopolitique, il faut savoir que tout est possible dans ce monde. Ça là, que ça, la vidéo de qui Talon, que ça soit IA ou pas, que ça soit montage ou pas, Talon peut passer son message dans la télévision parce que la télévision, son contrôle peut être sous la main de la France, dans le piratage, parce qu'ils sont forts, ils ont la technologie. Donc, c'est ce qu'ils avaient à dire. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Tania, moi, ce que je ne comprends pas, là, c'est l'aviation de quel pays qui pilote, Tania? C'est l'aviation française ou bien l'aviation du Nigeria? L'aviation française, pas Nigeria. Parce que française. Idiot, si les gars là, ce qu'ils disent, c'est pas vrai, pourquoi fermer les pages? Tania, on ne comprend même pas, on ne comprend plus rien. Ça va aussi à faire communiquer pendant qu'on parce qu'on ne disait veut que... pas leur communication passe, on ne veut pas qu'ils passent leur communication, c'est tout. Donc c'est vrai Tania, alors ce qu'ils disent. Parce que Tania, c'est pas vrai. Bien sûr, on parce savait qu'ils que la contrôlent quelque France... chose. Ils contrôlent, les militaires ne peuvent pas être là à communiquer des choses alors qu'ils n'ont pas contrôlé. Je dis, pardon, il faut permettre aux gens de placer un mot, pardon. Tania, on nous a dit que la France n'interviendrait plus militairement dans les États en 2025. Hein. C'est ce qu'on nous avait dit, mais on constate que ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que le jour où on va vouloir lever Ouattara, là, donc c'est quoi? C'est la bombe atomique qu'ils vont envoyer sur nous. Parce que la Côte d'Ivoire est plus importante que le Bénin. Hein. Je ne sais pas pour insulter les Béninois, mais en termes de poids économique et stratégique pour la France, la Côte d'Ivoire a un poids supérieur. Donc là, donc ça prouve que nos États sont des colonies. Voilà. C'est pour ça que l'histoire des 7 août, indépendance de nos pays, là, moi, ça ne m'a jamais intéressé. Parce qu'on n'a pas notre véritable souveraineté. Nous sommes encore des colonies. Les ordres du jour de nos conseils des ministres sont faits à l'Élysée. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est l'ex-première dame, Simone Veil. C'est grave ce qui se passe. C'est grave ce qui se passe. Malheureusement, la CEDEAO, qui est une organisation nullissime, vide, inutile, fait aussi le jeu comment dire ça, de ces chefs d'État vomis par leur peuple. Vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage ce qui se passe. Et puis, malheureusement, on sait même pas... en fait, on est au parfum de rien. Voilà, que des supputations, il n'y a rien de confirmé. L'état-major ne dit rien. On ne sait pas où sont les officiers. On ne sait pas. Quand tu regardes même la manière de ce que se comporte ce truc-là, et puis on parle de bombardement ce soir, c'est-à-dire que rien n'a été déjoué, c'est-à-dire que ça va finir par rentrer dans une rébellion. Eh oui,
Quand tu regardes là, ça sera plus coup Une d'État. partie du pays, ça dit rébellion. Hein. Mais, Parce que quand tu regardes, tu as l'impression que toute l'armée a rejoint les... Ben, ils ont résisté qu'à l'heure là. Non, attends. Les gars, 17 personnes ont résisté qu'à l'heure là, mais c'est plus 17 personnes. Non, Tania, c'est ça qu'ils sont plus 17. C'est que là, c'est un régiment. C'est un régiment peut-être, mais je sais pas. Ils sont plus 17 parce que tout à l'heure là, on était en live quand un gars des talons. Oh, ouvre là! Je vais dire, les Un militaires. gars des talons est monté sur mon panel pour me dire, oui, le pays est sous contrôle, tout et tout, mais à 16 heures là, aujourd'hui, tout à l'heure, 16 heures, ils sont venus bombarder encore, le Nigeria a bombardé encore. D'accord? Ok, je vais voir. Le truc. Ils ont... Oh! Mais dégage. Oh. Ils ont bombardé encore une base. Il fallait laisser Abidjan, les gens qui allaient payer, ils allaient prendre pour le manger. Ça ici, elle est pris, non? Je veux dire, mais je crois que je vais le donner rapidement. Ils vont le daber et puis ils prennent une caniche. Je pensais que tu l'avais trimballé. C'est Bobo, je trimballe partout. Même je crois mon prochain voyage, peut-être après les fêtes, je sais pas, je vais partir à Bobo, même ma fête d'anniversaire, mon voyage d'anniversaire, je vais partir à Bobo. À Bobo, mon porte-bonheur. Donc je dis que le gars est monté, un pro talon, il est monté pour dire oui, il faut pas s'inquiéter, tout est sous contrôle, talon même a fait conseil des ministres, tout et tout. Et que le Nigeria à 16 heures là, la manière de comment tu vas, là, à la nuit, ça va là, nous, on comprend plus. À 16 heures là, le Nigeria est venu bombarder des bases à Cotonou. Aïe! Donc j'ai dit, attends. Que tu es sûr? Il me dit oui, que le Nigeria a bombardé une base encore à Cotonou. J'ai dit, mais attends, si Talon a fait, si tu me dis que tout va bien, que Talon a fait conseil des ministres, mais vous bombardez qui? Non, on dit que le général Tigri et son groupe se sont retranchés dans cette base. Je dis, depuis hier, vous bombardez depuis hier. Depuis hier, vous bombardez. Depuis hier. Mais c'est que c'est plus 17 personnes. Parce que Talon, dans son communiqué, nous avait dit qu'ils étaient en fuite. Talon, depuis hier, nous avait dit qu'ils étaient en fuite. Donc vous bombardez. Donc, Tigri, il est devenu Ukoubien. Il avale les bombes là. Pas on comprend plus, mais ça, c'est plus 17 personnes. Et les officiers de l'armée béninoise ne disent rien. Rien, que dalle, rien, ils ne disent rien. Tu trouves pas que c'est surprenant? Tania, tout est suspect. Mais Tania, selon toi, la vidéo qu'on a vue hier du talon, c'est quoi? C'est une vieille vidéo, selon toi? Tania me dit, elle sait pas. Tania me qui suit les événements de près, là. Vraiment, le cas béninois, là. Moi, je pense que c'est un coup d'état vaudouique. Donc, il y a voulu dedans. On comprend rien, là. Moussa, Oui. moi, je vais vous dire, en cas si que Talon il a reçu, nous prions Dieu que les militaires l'aient reçu, mais en cas où Talon il a reçu, je vous le promets, ces gens-là, ils ne pourront jamais mettre la main sur eux. Tu vas voir, les militaires vont dire, nous répliquons, on est répliqué. Vous attendez? Ça, c'est le terme militaire. Ils vont répliquer, ils vont aller en arrière pour aller se repositionner. Nous allons tous voir ça, mais pour l'instant, rien n'est vrai pour l'instant. Sinon, on va voir Talon en train de faire des conseils, des conférences de presse avec les journalistes. Vous avez vu le cas du Mali, quand on a essayé de marcher sur le Mali. Vous avez vu les autorités maliennes sortir, marcher, aller faire le mine de lithium de Bougouni. Après, ils sont allés à Koulikoro. On a vu le président partout. Mais pourquoi Talon, on est en train de le voir dans la télé, ces vidéos fait IA. Personne ne sait ça. C'est faux. Pour l'instant, il contrôle que là où il est. Là où lui, il est, c'est là-bas il contrôle. Mais il ne contrôle rien. Si le jour que nous allons voir, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, quand nous allons voir Talon dans la télévision avec ses militaires aux côtés de lui, vous allez voir les communiqués des militaires qui ont fait le coup d'État. Ils vont dire, nous sommes répliqués en arrière. Je vous le promets, soyez sûrs. Les militaires vont dire, nous sommes répliqués en arrière. Ça va dire ce jour que Talon et la France ont réussi à les pousser. Mais pour l'instant, ils n'ont pas poussé. Je vous le promets. Ils n'ont rien pour l'instant. Ils peuvent faire la communication parce que la technologie a piraté tout, mais pour l'instant, ils n'ont pas contrôlé. D'ici demain, s'ils contrôlent tout, tu vas voir les médias français, ils vont faire sortir toutes les preuves qui montrent qu'ils ont contrôlé tout. Et tu vas voir Talon avec des preuves à l'appui. Mais pour l'instant, conseil des ministres, quoi qu'il en soit, ça peut être des anciens conseils des ministres, ça peut même être Talon, il est là où il est, il fait quelques mouvements pour montrer à la population que je suis là. Sinon, selon mon analyse personnelle, ils ne contrôlent pas tout. Voilà, ils ne contrôlent pas tout. Et quand ils vont contrôler tous les militaires, même vont parler. Tu vas voir, ils vont écrire un communiqué, ils vont dire, nous avons répliqué, nous sommes retournés derrière. On ne sait pas où ils vont répliquer, mais ils vont faire un communiqué, ils vont dire, nous sommes répliqués. Ou
Talon même et la CEDEAO, ils vont nous présenter les militaires, les voilà arrêtés. Ils vont faire des vidéos, ils vont nous les présenter. C'est ça la preuve. Mais pour l'instant, personne ne nous a présenté des preuves. On a vu des communications, mais pas des preuves. Moussa, tu es là? Car ce coup d'État est vaudouique, on ne comprend plus rien. Il y a vaudou dans votre coup d'État là, tiens. Ah, tiens, on ne comprend rien. C'est pas qui a le budget. Non, la population, elle croit. Hein? La population, elle croit. Ceux qui sont là-bas, ils croient parce qu'ils ont vu la télé. Mais la télé, on peut la voir. Elle croit en quoi? En quoi? Croit en quoi? Quand tu dis ils ont dit que Vous ne savez pas que la population, ils ont peur de sortir. Moi, quand j'ai vu ma soeur téléphoner, elle m'a dit, tout le monde a peur de sortir. J'ai dit, vous avez peur de quoi? Ils ont peur. Un peu comme le Togo, au fait. Voilà. Ils un peu comme la Côte d'Ivoire aussi. Hein? Parce que chacun croit que Talon va l'arrêter après. Chacun pourra... Nous, on attend au Togo et ils ont eu ça gratuitement. Voilà, les Togolais prient Dieu pour ça. Les Togolais prient Dieu pour ça chaque jour. Tous les jours, même aujourd'hui, on priait pour ça. Vous savez qu'au Togo aussi, ils ont déployé les militaires un peu partout, devant les maisons. Ah. Togo, là. Il y avait l'événement là chez vous aujourd'hui, du congrès panafricain là. Hein? Au Togo, il y avait l'événement là aujourd'hui. Oui. Ah, ok, d'accord. Bon, on va conclure, on va laisser reposer. S'il y a les nouvelles, je vais venir ouvrir le live. D'accord? La dernière fois, tu reposé parce que coup d'État, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que, il n'y a pas vainqueur, il n'y a pas perdant, il n'y a pas gagnant, il n'y a pas, on sait même pas. Non, c'est faux. Vous dites quoi? La RTB dit quoi? Attends, je vais regarder ça ici, directement. La RTB dit avoir pris quoi? Un avion du Nigeria a été pris au Burkina, précisément à Bobo. Journal de 20 communiqué officiel de l'AES. Hein? Attends, vous plaisantez. Attends. C'est faux. Elle dit c'est fou, tellement elle est choquée. Qui présente les résultats des activités menées face à... Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Vous êtes porteur d'un message. Vous avez la parole. Merci, madame. Communiqué de la Confédération des États du Sahel. Attendez, je ramène. Attendez, je ramène parce que c'est en direct. Attendez. À la violation. Attends. À la violation de l'espace. Attendez. À la violation. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Vous êtes porteur d'un message. Vous avez la parole. Merci, madame. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, du type C-130, a été contraint de se poser ce jour, 8 décembre 2025, à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes, anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024 ont été autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako, le 8 décembre 2025, signé Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel AES.
la suite de l'édition. Attends. Parce que hier là, la personne qui est montée sur mon panel hier, la personne m'a dit, Tania, il y a un avion qui a été bombardé et il y a un qui a été touché, il a été obligé de se poser quelque part. Attends. Les gars ont fait comment pour toucher l'avion qui s'est posé à Bobo Dioulasso là? Attends, là, elle s'est mis en alerte. Hein. Ils ont dit tout l'avion qui va traverser leur territoire, c'est-à-dire Niger, Burkina, Mali. Ils vont bombarder. Hein? Il a dit, attends, cette histoire de Bénin, ça devient sérieux, hein? Ça devient sérieux, hein? Là, il c'est prêt. Attends, c'est de partir même, c'est pas sommet. Attends, ça devient sérieux, hein? Ils disent que le Burkina dit qu'ils ont pris un avion du Nigeria qui survolait leur espace sans leur autorisation. Il était obligé de se... Ok, il n'y a pas de sujet KGB. Il était obligé de garer. Il était obligé d'atterrir. Hier, quand un gars est monté sur mon panier, il a dit, Tania, les gars ont touché un avion. Ils ont détruit un avion et ils ont touché un qui était obligé de se garer, de partir atterrir. Mais lui, il a pensé que c'était en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ok. Là, l'AES vient de confirmer que oui, il y a un avion qui a garé. Il y avait 2 pilotes et puis 9 personnes dans l'avion, des militaires. Et que l'avion est passé sur leur espace aérien sans autorisation. Donc, le général Assimi a mis tout l'AES en état d'urgence. Tout avion qui va traverser leur espace sera bombardé. Ouais. Ah, oui. Quoi? Attendez. Quoi? Attendez. Quoi? Attendez, parce que la vidéo, je me... Cette histoire-là devient sérieux, hein? Non, cette histoire-là devient sérieux. Que tu penses? Mais les avions, là, les gars là-haut, j'ai dit, les militaires là, Tigri là, il a enlevé armement pour toucher l'avion qui est passé sur sa tête. Je pose la question là depuis, personne ne répond. Parce que le sénateur a dit tout à l'heure, ils peuvent profiter pour bombarder le Niger. Le sénateur a dit ça, non? Je me rappelle pas trop, si tu peux monter. Il a dit il a dit que les gaz avaient touché un avion du Nigeria et que il avait touché un avion du Nigeria et que ils avaient détruit un avion et ils avaient touché un. On dirait que c'est celui qui a été touché là qui s'est retrouvé au Burkina là, qui a atterri d'urgence au Burkina. Aïe! Attends, l'affaire là devient sérieux, hein? Non, sérieux, mais Kava, l'affaire là devient sérieux. Exactement. Le monsieur même avait dit que l'avion est parti atterrir en Côte d'Ivoire. C'était Burkina. Allô, Tania. Exactement. On avait pensé que l'avion était parti atterrir en Côte d'Ivoire. C'était Burkina. Oui, dis-moi. Je te rappelle-toi un peu en Côte d'Ivoire, en 2011, lors de la dernière offensive des Français. Est-ce que tu avais entendu qu'il y avait un hélicoptère français qui a été bombardé au niveau de la base aérienne, la BASA, les marins. Donc, si l'avion a été touché, donc ça veut dire que il y a une branche de l'armée béninoise qui s'est occupée de faire descendre tout ce qui est avion qui survolait le territoire. Et ceux qui ont la capacité de faire ça dans l'armée, c'est la BASA. La base aérienne. Ils ont enlevé sol-air là où? C'est la question que je pose depuis. Donc, le Bénin, les sol-air. C'est ça. Parce qu'ils avaient menacé hier. Donc, pour avoir accès au sol-air, c'est que l'armée de l'air avec eux, en fait. Ça veut dire que toutes les armées ont fusionné. Donc, l'armée de l'air avec Tigri. Ils ont fusionné. C'est ce que ça veut dire. Ou bien, je sais pas, sol-air ou bien c'est l'armée de terre. J'ai rien compris. Ça veut dire que les forces se sont combinées au niveau du Bénin. Donc, l'armée, c'est une bonne partie de l'armée, exactement sous une bonne partie de l'armée avec ce groupe-là. Bien sûr. Ceux qui ont la technique, le maniement des armes, sol et air, c'est la base aérienne. Sol et air. C'est des blindés aussi. Et ils sont aussi présents en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux qui descendent des hélicoptères français. C'est sérieux, hein? On réécoute le Burkina. Non, c'est pas le Burkina, c'est le général Assimi qui a fait ce communiqué. C'est le collège des présidents de l'AES. Écoutez très bien. Parce que ce qu'il dit, c'est très... Monsieur le ministre, bonsoir, madame. Vous êtes porteur d'un message et vous avez la parole. Merci, madame. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour, 8 décembre 2025, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso,
à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé. Lui qui demande cette vidéo, c'est quand? Avec date et quoi là. Ça vient de passer à la télé. Ça vient de passer dans les chaînes de télé de l'AES. Tu racontes quoi, toi? Voici ça, oh. L'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes, anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024 ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, signé général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État de la... C'est sorti sur le journal télévisé de la RTB. Allez regarder la RTB, on dit que c'est parti aussi sur l'ORTM, c'est que c'est parti aussi sur RTN. Il a dit que l'AES est rentré dans la... C'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest en état... Ça a cuit. Le gars là, hier, Zeus, tu te rappelles, le gars a dit qu'ils ont abattu un avion et ils ont touché un. Et le gars a dit non, l'avion est parti se poser à Abidjan. Déjà, l'avion s'est posé à Bobo Dioulasso au Burkina. Là, il a dit que, gare à celui qui a pris un avion pour traverser son espace, son arrivée. Il a dit, ils ont activé les missiles sol-air. Vous avez vu missile, je vous ai montré au Babès. Seigneur, toute l'Afrique de l'Est est debout actuellement. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'ils sont pas 17, hein. Ça veut dire qu'ils sont pas 17. Ils sont pas 17? Ils sont nombreux. Excuse-moi, Tania. Oui. C'est la vidéo là, tu peux réviser ou bien c'est un journal d'abord? Non, j'ai capturé. J'ai capturé, c'est ça. Écoute bien. De message et vous avez la parole. C'est Assimi qui a signé, il a mis l'AES en état d'urgence. La Confédération des États L'AES en état d'urgence. Relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour, 8 décembre 2025, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes, anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024 ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Non. Fait à Bamako le 8 décembre. Au fait, ils ont décidé de passer en état d'urgence, d'activer les trucs anti-aériens. Non, il y a quelqu'un qui écrit non, ils cherchent une occasion pour rentrer dans la danse. Jamais. Ils ne font pas partie de l'AES. Ils font pas partie de la CEDEAO. Ils ont quitté la CEDEAO. Donc, problème des anti-CEDEAO, ils ne veulent pas être mêlés à ça. Faudrait pas que, puisque nous savons que ce n'est pas seulement des avions français, ce n'est pas seulement des avions nigériens, faudrait pas que la France en profite pour venir les bombarder. Donc, ils prennent leurs précautions. C'est pas que les avions français, c'est pas que les avions nigériens. Vous-même, vous savez, le truc a que 2 avions. Donc,
On sait que la France est impliquée dedans. Pour ne pas qu'on puisse les bombarder, ils prennent leurs précautions. Donc, l'avion que l'armée béninoise a touché hier, là. Ok, je vais regarder. L'armée béninoise a touché hier, là. Tu vas la vidéo après? Ah non, tu n'as pas mon numéro. Je vais la publier tout de suite, là. Ok. Je vais la publier tout de suite. Tu m'as envoyé, j'ai envoyé ça à Ibra en même temps. Je suis choqué. J'ai vu, je sais ça, ils sont en train de faire truc, je suis choqué. Ils ne veulent pas être emmerdés, eux ne sont pas dans la CEDEAO parce que c'est un problème entre les gens de la CEDEAO. Eux, ils ne font pas partie de la CEDEAO. Ils ne font pas partie de la CEDEAO. Donc, les gars, là, c'est confirmé que hier, les militaires, là, avaient touché un des avions. Donc, l'avion a atterri à Bobo Dioulasso. L'avion a atterri à Bobo Dioulasso. Il a atterri, il y avait 2 pilotes et puis 9 personnes armées à l'intérieur. Ils disent que l'avion n'avait pas d'autorisation pour survoler l'espace aérien du Burkina. Donc, le général Assimi a mis tout l'AES en état d'urgence. Ouais. Ils ont fermé l'espace aérien. Ça va être chaud, hein. Ils disent qu'ils mettent en garde, ils ont mis en garde tout avion qui veut passer dans l'espace sans autorisation. Les chefs vont parler maintenant. Eux, c'est les chefs. Donc, si quelqu'un est garçon, il a sur l'avion. Voilà. Qui veut passer dans l'espace sans truc, ils ont apprêté leurs missiles sol-air, ils ont dit. Tania, tous ceux qui voulaient vraiment vérifier si vraiment l'information est bonne là, ils peuvent aller sur Google, sur YouTube. C'est déjà partagé là-bas. Yes, là. Ils ont argument. Ils sont forts. On dit si quelqu'un est garçon, attends, je vais bien expliquer. Vous tapez RTB, la chaîne de... Là, yes dit, si quelqu'un est garçon, là, il ne casse pas. Vous tapez la chaîne du Burkina sur Facebook, c'est là. C'est en direct même en plus. C'est en direct. Moi, j'ai pris ça, c'est en direct en plus. Ils sont en direct en ce moment, ils sont en train de faire le journal. Oui, ils sont en train de faire. Vous retournez, vous allez voir le ministre. Pour le retrouver, tapez. Mais je dis, qu'est-ce que j'ai raté? Mais chaque fois que je m'absente, il y a quelque chose qui se passe. Là, ils ont été mis en état d'urgence. Ils ont dit que, les gars, tu te rappelles hier quand je me suis réveillé, il y a un gars qui avait dit que les gars ont touché un avion. Et qu'ils avaient détruit un avion et qu'ils avaient touché un avion. Effectivement. L'avion n'est pas battu en Côte d'Ivoire. L'avion là est venu au Burkina, à Bobo Dioulasso. Les Burkinabés qui ont pris. Et dans l'avion, il y avait 9 hommes armés et puis 2 pilotes. Donc, mais attends, mais Tania, sénateur a raison alors. Il n'y avait pas d'autorisation. Ils ont menacé. Ils ont dit tout avion qui va passer l'espace aérien sans truc. Ils ont préparé les missiles sol-air. Pour ceux qui veulent vraiment vérifier, tapez sur YouTube communiqué de l'AES concernant la violation de l'espace aérien. Qui participe Facebook, ils tapent RTB, ils vont voir. Malion, Tania, tu te rappelles hier quand le monsieur l'a parlé là, on était avec sénateur. RTB, comme vous entendez, radio, télévision burkinabé, RTB. Et quand, en fait, le monsieur nous expliquait, puis tu as dit, mais c'est bizarre. Mais dans cette explication, il a dit oui, l'avion a décollé de la Côte d'Ivoire. Il a dit que, non, il a dit ça n'a pas atterri en Côte d'Ivoire. C'est Nina qui a dit, Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire est sorti dessus. C'est Nina qui avait dit. Maintenant, le sénateur a dit, écoutez, mais le monsieur là, tellement ses explications étaient claires. J'ai dit, le monsieur là, il ment pas. Et tout à l'heure, voici le communiqué est sorti. L'avion n'a pas pu arriver en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas pu arriver. Ça n'a pas pu arriver. L'avion. Il n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Bobo Dioulasso, c'est-à-dire il avait raison. L'avion il avait raison, le monsieur. Mais ça n'a pas pu s'agarrer à Bobo Dioulasso. Effectivement. C'est dans ça, ils les ont Syrie, ils les ont pas. Nina, s'il te plaît, ils ont dit un avion du Nigeria. Ils ont bien spécifié même. Et Maliano, où sont les gens qui t'insultaient là? Ils sont où? Ils ont raison. Tania, il y a un gars. raison. Parce qu'ils ne sont pas de la CEDEAO. Effectivement, ils ne sont pas de la CEDEAO. Voilà. Donc, ne venez pas les emmerder. On ne viole pas que mon espace aérien. Bombarder. Ouais, tu ne violes pas que mon espace aérien. C'est normal. On ne viole pas mon espace aérien. Voilà. Il y a un gars qui est Tania le connaît, qu'on appelle Bena. C'est un Français. On m'a dit que de dire à Tania, l'objet de dire que tu le connais. C'est Bena qui m'a écrit, c'est un Français. Il est ici en français, c'est eux qui fait la propagande. Oui, il vient écrire tout le temps que la Russie a échoué. Voilà, c'est lui. On m'a dit que tu le connais. Il me propose 10 000 €. Il t'a dit que c'est un gars de la DGSE. Quand les gens veulent oui, il me propose, écoutez, il me propose 10 000 €. Que si moi, je suis d'accord, en privé. Demande Lorobi. Lorobi m'a dit que toi, tu le connais, que je l'ai dit. Je le connais. Mais si Lorobi m'a dit ça. En fait, le combat que nous, on fait là, en fait, ils n'aiment pas que nous, on réfléchisse, en fait. Quelqu'un qui réfléchit, qui a la tête là, il s'approche de eux. Mais les gens qui sont bêtes là, et là, on ne les considère pas, en fait. Moi, j'ai dit à tout le monde ici, je dis, moi, sénateur là, je ne connais pas vos... Je dis la vérité, Viviane. Merci. Moi, mon problème, moi, j'ai dit à tout le monde ici, je dis, moi, je n'aime pas des diplômes bac, moi, je n'aime pas.
Moi, j'ai deux diplômes, toujours sur le mot que j'ai dit. Mon diplôme de BP, là, pour cuisine, et mon diplôme Saint-Tout Noir, c'est tout. À part ça, moi, je n'ai rien, en fait. Toujours sur le mot que j'ai dit. Il dit, mais moi, je réfléchis avec la tête. Moi, là, je réfléchis avec la tête. La politique, là, c'est pas école. Je connais. Et quand j'ai dit, là, le problème de Bénin, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà la déclaration de l'AIS qui vient de faire. Mais ça a échoué. Ils vont passer encore une autre chose, ça a échoué. Ça, seulement, ça a échoué, en fait. Je m'arrête là, Mais d'abord. maintenant, dis-moi, le Nigeria pour aller au Bénin, ils vont passer par où? Ils vont passer par... Attends, je vois. Tu as ton deuxième téléphone, non? Je vois la carte d'Afrique. Voilà, fais le cadre. Fais le cadre, au plus tu regardes Togo, au plus tu regardes Ghana, ou tu regardes de l'autre côté, la Niger, passer de l'autre côté, là, tu regardes. Fais ton truc, en fait. Essaie de voir, en fait. Tu fais cadre d'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. Au plus tu regardes les quatre, droite, gauche, vers Togo, Ghana, ou soit vers Nigeria, l'autre côté, tu regardes, en fait. Tu vas comprendre. Le Nigeria est près du Bénin. Est très près du Bénin. Proche du Bénin. Le Nigeria est très très proche du Bénin. Non, mais ça va, bon, pour partir, le Nigeria, ils sont voisins Ah, direct. ils peuvent partir directement. Oui, voisins Exactement. direct. Ils peuvent partir directement. Ils sont frontières. Mais s'ils veulent, au fait, je crois que quand le truc les a touchés, ils partaient en Côte d'Ivoire. Et pour partir, ils étaient obligés de passer par le Burkina. Voici ça. Attendez, je mets. Tania, tu sais pourquoi ils ont voulu passer par le Burkina? Parce que l'aéroport C'est plus rapide. de l'armée, c'est tout à Boaké. Voici le Burkina. Voici le Bénin. Et quand ça a été touché, ils ont voulu passer par le Burkina pour venir en Côte d'Ivoire. C'est là, quelque part là, puisque Bobo Dioulasso est quelque part là. C'est quelque part là que ça a dû atterrir parce que ça pouvait pas venir. Donc, le Nigeria, maintenant, ils sont obligés de venir tout droit. Maintenant, si les gars les attendent tout droit, ils sont obligés de continuer. Là, ils peuvent plus continuer parce qu'il y a le Niger. Ils peuvent plus continuer. Là, il y a le Niger. À moins qu'ils font le grand tour, passer par le Ghana, le Togo pour rentrer. Tania, s'il te plaît. En fait, Tania, s'il te plaît, c'est normal qu'ils passent par le Burkina parce que l'EFA, l'école de forces armées ivoirienne, se trouve à Boaké. Donc, c'est là-bas qu'ils peuvent aller atterrir. À part l'aéroport d'Abidjan, il n'y a pas un autre endroit. Maintenant, si des avions doivent quitter en Côte d'Ivoire, c'est obligé de, ça va passer par le Ghana, par le Togo pour partir au truc. Mais Fort a dit hier que lui ne veut pas être mêlé à ça. C'est ça. Donc, s'il passe par le Ghana, ça sera compliqué parce qu'il y a le Burkina, le Mali, le Niger. Ça sera vraiment compliqué. Ils voulaient rejoindre Boaké. Tania a dit le gars là, c'est un bras de DSE. Ils ont de l'argent, hein. Il me dit encore, moi, je donne mon riz. Lui a fait virement cash tout de suite. Nada, il donne pas. C'est un bras de DSE, monsieur Bernard. L'avion avait été touché. Vous voyez, l'avion, le Ghana aussi a refusé. Donc, là, maintenant, c'est compliqué. Là, maintenant, peut-être ils vont partir au Gabon. Peut-être ils vont passer par le Gabon pour pouvoir passer par le Nigeria pour venir faire. Parce que s'ils veulent les attaquer sur deux fronts, parce que même par la Côte d'Ivoire, ça sera difficile. Ici, le Ghana a dit, oui, c'est vrai, John Dramani a dit, il veut pas. Fort a dit qu'il veut pas. D'accord? Donc là, ils peuvent plus passer par là aussi, parce que l'AIS a dit qu'ils veulent pas. Donc, ils vont passer par la mer jusqu'à continuer passer par le Nigeria. Ça sera difficile pour eux là à faire les... J'ai dit au Tigrouki, tu veux plus Dieu avec toi comme ça. C'est compliqué. Mais je peux donner mon avis. Les gens qui disent que de ne pas accepter l'argent là, voilà, depuis 2020, moi c'est comme ça, l'argent là, moi je n'accepte aucun argent d'un politicien ici. Jamais de la vie. Moi je n'ai pas, c'est Tania le connaît. C'est Dorbi qui m'a dit de dire à Tania, que Tania le connaît. J'ai monté mes salaires à Dorbi. Ben voilà, Bernard. Tania vient de consommer, c'est un mois de DSE. Moi je ne traite pas avec eux. Il est tout le temps dans mes panels de santé. Peut-être que nous, un de mes modérateurs l'a bloqué. Tania, hier, je t'avais dit que les gars allaient déployer des commandos. L'avion qui a atterri là. Oui, il y avait 9 commandos dedans. C'est sûrement des parachutistes. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer. C'est pour ça l'histoire de l'affrontement qu'il y a eu hier nuit là. C'est un peu en lien avec tout ça aussi. Mais malheureusement pour eux. Non, c'est pas contre l'AES. Attends, ils ont déjà les gens? Non. Rappelle-toi, hier, je venais de me réveiller, j'étais assise là, je me suis endormi un peu. Ils sont passés par Sémé, 20 minutes de... Ah, d'accord, c'est la vite. Il y a un gars qui était monté hier, Nina, rappelle-toi, c'était à toi-même, il parlait, puis tu étais étonné. Qu'il a dit Côte d'Ivoire, tu as dit Côte d'Ivoire encore. Il avait dit que les gars avaient abattu un avion. La CRNC, oui, effectivement. Ils avaient abattu un avion et ils avaient touché un avion qui partait en Côte d'Ivoire pour garer. Effectivement. C'est cet avion-là qui n'a pas pu arriver en Côte d'Ivoire, c'est garé au Burkina. Ah, ben ça va, ça fait un nouvel avion pour nous. Voilà, donc le Burkina, à cause de ça, le Burkina a dit qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de survoler leur espace aérien. Donc, le collège de la Confédération, c'est-à-dire les 3 présidents de l'AES ont décidé qu'ils étaient en état d'alerte et qu'ils ne veulent pas un de leurs avions dans leur espace, c'est-à-dire Burkina, Mali, Niger. Non, mais tu sais, Tania, est-ce que tu vois comment le truc est chic même? C'est-à-dire, l'avion survole le Burkina Faso et puis le Burkina Faso descend l'avion. Est-ce que tu vois comment c'est chic même?
On a puissance, Nina, on a force, c'est attends, ça. Nina, tu dis qu'est-ce qui est chic? Tu es tué papa des gens. Tu as vu Ah l'armement du oh, Burkina, du Niger, du Mali là. Tu as vu l'armement qui on a. Toi, tu Agama, penses que s'il bombarde un avion là, il aura rescapé? Tu penses qu'il aura Agama, survivant? Il n'aura Agama. pas survivant, hein, Nina. Seul air que nous on a vu là, que moi j'ai vu de mes yeux vu là, il n'aura pas survivant, Nina. C'est clair. Mais c'est pour ça qu'on dit que Eux, ils ont ça. Eux, ils quand ont c'est- ça. Eux, si tu ils veux, ont ça. si tu veux être puissant dans ce monde-là, ça commence par l'armement. C'est Je pour ça crois, que je crois qu'avec le message de l'AES, ils vont se calmer un peu sur les gars au Bénin. Je non, crois. mais c'est qui est sûr, c'est qu'ils vont plus passer par, comment on appelle ça, par l'espace aérien de l'AES. Ils vont passer ailleurs, ils vont faire des tout. Il ne peut pas passer par Ghana. Le Ghanais dit n'est pas dedans. Dramani dit n'est pas dedans. Il ne peut pas passer par Togo. Faut dire qu'il n'a pas Mais Benin fait frontière avec Nigeria, non? Benin fait frontière avec Nigeria, non? Benin. Hein? Tania, Benin fait frontière avec Nigeria, non? Benin. Oui, il faut frontière au Nigeria. Mais c'est bon. Mais voilà ça. Oui, Si Benin fait frontière avec le Nigeria, problème, c'est c'est que tous les avions français, là, il y a aussi en Côte d'Ivoire. Tu as oublié que la Côte d'Ivoire est pour? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a même Mais une tu dis base quoi, Tania américaine. Fo a dit quoi? Une base Tu as dit américaine que aussi en Fo a Côte dit quoi, d'Ivoire. là? Quoi a dit non quand on l'a enlevé dedans? Hein? Intelligent. Tania Fo, elle va dire au pouvoir. Il est intelligent. Il allait en Russie un peu. Mais Kaba, faut pas venir dire ça ici le soir, là. Non, Pardon. non, pardon. Mais Kaba, pardon. Pardon, il y a des Togolais. J'ai oublié. Pardon, mamie, pardon. Je demande Nous on pardon, prie tous pardon. les jours. Nous on prie tous les jours pour qu'il aille. Mamie, pardon. Je n'ai pas pris mon téléphone d'avoir pardon. Je me suis trompé, pardon. Donc, l'affaire là. Je pense que le message. Et là, c'est passé en état d'urgence. C'est-à-dire que même si mouche, Oui. ils font les trucs nets là. En fait, famille, là, c'est un message que l'AES envoie à tous les pays de la CEDEAO. Un message fort. à Mais la CEDEAO. ils ont raison, ils ne sont pas de la CEDEAO. C'est un problème entre CEDEAO. Eux, ils n'ont rien à voir là-dedans. Vous ne voyez pas qu'ils ont raison? Et on peut en profiter pour les bombarder puisqu'il y a des avions français dedans. Aïe. Ils ont En tout tout cas, j'ai parfaitement raison. de passer en état d'urgence. Mais après, là, mais est-ce que, comment on appelle? Parce que histoire de coup d'état de, après moi, je connais pas grand chose, mais coup d'état de truc, là, Bénin, là, dans la manière, c'est compliqué. À ma réflexion à moi, est-ce que, vu que l'avion est, comment on appelle, a passé au Burkina, est-ce que c'est pas, une divergence? Il y a un Ange Djibrila qui dit, je suis à Bamako, je viens de voir passer les SU-30. C'est la guerre dans l'Afrique de l'Ouest. Dans la mer, je disais, est-ce que c'est pas fait exprès même? Les sous, quand ils sont sortis. C'est la guerre d'Afrique de l'Ouest. Les sous, quand ils sont sortis. Les généraux, ils vont dire les neveux, fais sortir les sous. En fait, ça veut dire que les frontières sont en alerte, en vigilance rouge. Actuellement, ça ne rigole pas. Tu sais quoi, Tania? Cette histoire-là, ils ont bien raison de prendre leurs précautions. Parce que c'est dans là, on peut profiter pour les frapper aussi. C'est pour ça que hier, je te disais, si jamais Tigri avait coordonné avec CC, que ça se faisait en même temps les CCC, au jour d'aujourd'hui, là, il n'y avait plus de problème. Mais la même Lyon, est-ce que tout ça la même là? Est-ce que tout ça la même, c'est pas le but même? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas le but même qui est là? Non, en fait, vous ne me comprenez pas. Quand je dis CC là, c'est bon. C'est de l'autre côté là-bas, chez nous, quelque part là-bas. Maintenant, chez nos voisins là, à côté là, ceux qui parlent le français, on dirait moi là. Ça, c'est le deuxième C. D'accord? Maintenant, ça fait Bénin, nos voisins qui parlent le français, on dirait moi là, actuellement. Ceux qui dansent. Voilà. Et là-bas où le monsieur allait mettre chaîne en or aujourd'hui là, s'ils avaient aligné en même temps, les forces allaient dispatcher, c'était fini. Mais Bénin, vous avez fait un coup là. Maintenant, les deux autres là, maintenant. Elle a reçu un appel. J'ai dit, oh. Les deux autres là sont là-bas. Le Maintenant, toutes général les forces. Il est nerveux jusqu'à ce point. Il a fait sortir les sous-codes. Sérieux, il a fait sortir les SQ35. Mais qui est fou? Il a sorti au moins les Mi-24. Les SQ35, comment? Les SQ35, Nina, qui passe là. On dirait qu'il y a tremblement de terre. Ah, ok, d'accord. Souvent, ça passe ici en France, non? On dirait même, tu vas penser que sur ta maison, là, il y a un hélicoptère qui vient déposer. Tania, c'est normal. Actuellement, c'est Assimi Goïta qui préside l'AES. C'est lui qui a pris actuellement le flambeau. Donc, actuellement, il assure, quoi. Il fait le boulot. Non, c'est lui qui est là. Bientôt, ça ne sera plus lui. Oui, c'est ça. En tout cas, papa Assimi, si dès que tu vois petit phare net là, que ce soit avion, que ce soit ses lunettes, que ce soit tout cas, tu bombardes en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'Afrique de l'Ouest se rentre dans quoi comme ça? Dès qu'on passe, La Tania, il y a quelqu'un qui dit ce que je voulais dire. Il y a quelqu'un qui dit ce que je voulais dire de développer. Voilà. Donc, moi, je voulais dire,
Je voulais dire que, vu que, comment on appelle, l'avion du Nigeria a survolé comment on appelle, le ciel de truc, du Burkina. Donc, est-ce que ça, là, c'est pas une divergence, genre le coup d'État, vu que c'est compliqué, on n'arrive pas à saisir la vraie information. Est-ce que c'est pas une divergence est-ce que c'est pas le but même qui est là, afin de Bénin, là, est-ce que c'était pas le but même pour la CEDEAO de rentrer en guerre forcément contre l'AES? Est-ce que c'est pas le but même? Mais c'est pour ça qu'ils ont pris la précaution. Voilà, c'est un but peut-être. Voilà pourquoi l'avion a survolé comment on appelle, sur les ciels. Demande Tania. Pour moi, hein, demande Nina. voilà, pour moi, hein, ça peut se faire, parce que dans la manière que ça, là, c'est compliqué, là. On voit pas lui, là, on voit pas lui, là. Lui, là, sort pas pour parler. Il y a pas de communiqué. Est-ce que c'est pas le but même qui est là pour eux? C'est une diversion, peut-être. Mais vous me rappelez hier. Divergence, pardon. Je disais que ça peut se faire. Je disais hier que ça là, on dirait que le Burkina et le Niger, ça hier je disais, on dirait que le Burkina et le Niger, ils ont placé les avions à leurs frontières. Celui qui a fait erreur de passer son espace, ils vont le bombarder. Hier, je disais effectivement. Voilà, donc, quand l'avion a survolé la mer, réfléchis un peu. Quand l'avion a survolé, imagine, l'AES voit l'avion et attaque directement sans réfléchir. Ça devient quoi? C'est la menace c'est le but. C'est le but, mais ils sont intelligents. Mais non, l'AES, je dis chapeau, vraiment, ils sont intelligents. Donc, ils n'ont pas attaqué. Imagine, ils attaquent directement, mais ils n'ont pas attaqué. Le truc a atterri. Il était mal au point. Bon, voilà. Il a atterri. En tout cas, tout est dedans. Hein. Tout est dedans. En tout cas, AES seulement, qu'il reste en garde, quoi. Voilà. On dirait que l'avion était mal au point. Il a atterri à Bobo Dioulasso. C'est comme s'ils l'ont attrapé en même temps parce qu'il avait survolé leur espace aérien sans leur autorisation. Et comme le général Tiani avait dit que d'ici fin décembre, il préparait quelque chose. Donc, eux aussi se préparent en même temps. J'ai une question. Avion, là, il y avait les gens dedans. Il y avait qui? Il y avait 9 personnes plus 2 pilotes. Voilà, les 9 personnes, c'est qui? C'est le moi d'Emmanuel Macron. Écoute. Non, je veux savoir c'est qui d'abord. C'est CEDEAO, non? C'est Nigeria. D'accord, il n'a qu'à faire les chouïa. Mais voici ça, écoutons. Vous êtes porteur de message et vous avez la parole. Merci, madame. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour, 8 décembre 2025. A été contraint. Attends, sénateur. A été contraint. Donc l'avion était touché. Ou bien, c'est eux qui l'ont obligé à atterrir. Soit ça a été forcé. Touché, soit c'est eux qui l'ont obligé à atterrir. Vous comprenez? Soit il était touché, il devait descendre urgemment, soit c'est le Burkina qui l'ont obligé à atterrir. Donc, elle a été contrainte. Donc, ce n'est pas de son... Voilà, on écoute. Au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol. C'est pas eux qui l'ont fait descendre. Le truc a atterri à la suite d'une urgence en vol. C'est ce que le gars a dit hier, là. L'avion était touché. Écoutez bien. À la suite d'une urgence en vol. On reprend. Écoutez. Appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour, 8 décembre 2025, à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol. Une situation d'urgence en vol. Soit il avait été touché, soit il avait un problème de carburant. Mais il a été contraint de descendre parce qu'il avait un problème en haut. Tous les gens qui m'ont insulté dans le commentaire là, moi j'ai dit ça, c'est avant que calme-toi. Il a été contraint de descendre parce qu'il y avait un problème en haut. Soit carburant, soit il a été touché, comme a dit le monsieur sur mon panel hier, que l'armée béninoise a touché un avion du Nigeria. Parce que hier nuit, quelqu'un est venu sur mon panel pour dire que les gars du Bénin là, ils ont détruit un avion et ils ont touché un qui partait en Côte d'Ivoire se garer. Donc sûrement c'est lui là. D'accord? Oui, c'est le même communiqué. J'ai reçu même ça en papier. On écoute. Il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. 2 pilotes plus 9 commandos parachutistes, soit. 9, en tout cas, 9 gens. Voilà, c'est ça. Écoutez très bien. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé. Quand ça atterrit d'urgence là, ils ont fait une enquête et ils ont découvert que l'avion n'avait pas une autorisation de survoler l'espace aérien burkinabé. À cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien
et de la Oui, ils sont pas CEDEAO, ne passez plus dans l'espace aérien. Voilà. souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sous l'instruction des chefs d'État, les défenses aériennes, anti-aériennes de l'espace Les défenses sol-air, les Sukhoi, les Akechi sont mis en place dès maintenant. fédéral mise en alerte maximale conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État en date du 22 décembre 2024 ont été autorisés à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Ils disent que ils ont activé, c'est-à-dire ils sont passés en état d'urgence, ils ont activé les trucs anti-aériens, c'est-à-dire les sols-air et aériens, les Akenchi, les Sukhoi, les Mi-24, les quoi. Ils ont préparé ça, les missiles. Si vous faites petit erreur de traverser les trucs, ne passez plus. Ils sont passés en état d'urgence. Vos conneries, vous passez l'espace aérien sans leur demander leur autorisation là. Ils sont pas dedans. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. En gros, c'est ça. Donc, l'avion était soit touché, ou bien il y avait un problème de carburant. Tiens, ce qu'on va être à demande. Ou bien il y avait un problème de carburant. Donc, c'était obligé de descendre. Le monsieur hier qui est monté sur mon panel, il a dit que les gens du Bénin là, l'armée béninoise avait touché un avion et avait détruit un avion. Et il nous a dit, à moi et Péninan, que l'avion qui avait été touché partait en Côte d'Ivoire se garer. Ce n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire parce que c'est passé par le Burkina. Ça a atterri à Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. C'est dans ça les Burkinabés attirent. Attaque, tabla. C'est fini. C'est ça qui est la seconde commission. Voilà. Donc, l'AES actuellement, tout l'espace AES est fermé dans leur connerie de CEDEAO là. Et tout l'espace AES, l'AES dit que l'avion qui a fait erreur de passer sans leur autorisation vont limer ça d'une manière là, non. C'est Nina qui a dit, on dirait que ça sera chic. On m'appelle encore. Quelqu'un me demande comment j'ai eu l'information là. Quelqu'un m'appelle sur WhatsApp. Attends, j'arrive. Tiens, ce qu'on va être à demande. Actuellement, ça a cuit au Bénin. Ah non, ça a cuit. Non, l'Afrique de l'Ouest actuellement, c'est chic. L'Afrique de l'Ouest, Nina, c'est chic actuellement. Voilà, l'Afrique de l'Ouest actuellement. C'est si intéressant, le western de ça. Maintenant, Tigri, il est où maintenant à la fin? C'est Tigri. Bon, Tania, pour Tigri là, ce qui est sûr, Tigri est sur terrain, Talon est sur terrain. Talon, terrain caché quelque part à l'ambassade de France en sécurité. Tigri, dans son espace du Bénin en sécurité. Voilà, que le meilleur gagne. Mais ce que nous on sait là, ne mettez pas pied dans l'AES. Son avion, son pistolet, même lampadaire, même lampe, même torche. Ne traversez pas frontière de l'AES avec. Voilà, ça n'a qu'à rester tout au Bénin ou bien aller en Côte d'Ivoire là, chez vos voisins là. Voilà, parce que vous les aimez beaucoup. C'est pas ces mêmes familles là-bas. Mais celui qui va rentrer avec même bouchette d'allumettes dans l'AES là, il va retourner aussitôt d'où il vient. Voilà, c'est pas un débat. Tiesco dit quoi? Non, il dit on l'a. Tiesco, tu es où? Non, il dit il est suspendu. Il dit ils l'ont suspendu pour combien de temps là-bas? Ah, ils l'ont suspendu dans live de Libanais là. On dirait que André a fait ci là, ça devient intéressant. Hein. Ah, Est-ce que ceux-là ne sont pas passés par l'espace de l'AES? On dirait que l'espace de l'AES là, c'est Carrefour. Hein. Et ils ne sont pas passés par là-bas même pour essayer de bombarder. Bon, maintenant vous allez passer par où? On dirait, hein? Non, ils ne partaient pas bombarder, ils partaient garer en Côte d'Ivoire. Ouais, on dirait que, affaire là, la vérité va se là, non, il faut voir les pro-talons qui sont pas éduqués. Voilà, essaie de les redresser. J'ai pas besoin de... Attends, je vais monter avec mon deuxième compte là, je vais faire le travail parce que... Je reviens. On dit il y a 17 personnes qui ont pour votre avion, 17 personnes. Je n'aime pas ça. En fait, c'est le nombre qu'ils ont donné, 17. Et puis eux-mêmes, ils disent que dans les 17, ils ont attrapé 12. Donc, c'est 5 personnes qui font tout ça là depuis. Hein? Donc, c'est 5 personnes qui font tout ça là depuis. Parce que nous, on ne comprend plus rien. Donc, voilà, ça là. Il y a un conseil des ministres, on montre les gens, on ne comprend plus rien dans cette affaire-là. Déjà, dans tout ça là. Attendons la fin, on ne peut rien dire d'abord. On ne dit pas tout. On attend. Ça nous dépasse. L'AES a menacé aujourd'hui là. Les menaces de l'AES, on dit le général Assimi a déjà fait sortir les SU-35. S'il a fait sortir les SU-35, c'est que... Quand je t'envoie une information là, si tu envoies ça, faut jouer. C'est l'AES, le porte-parole du Boa qui est en forme là. Faut jouer en fait. Mais c'est ça, j'ai joué tout de suite là. Ah, c'est ça qu'il a joué. Ah, ok, d'accord.
Ah non, attends. Regardez d'abord, hein. Ça c'est pour mal. Faut bien regarder d'abord, faut bien regarder. C'est C'est là. la même chose là, c'est le même communiqué. C'est la même compliqué, ok, c'est bon. C'est le même communiqué. Ça, c'est le ministre de la Sécurité. La Confédération des États du Sahel. Ça, c'est le ministre de la Sécurité du Mali. C'est la même chose. Et tous ont lu ça dans les mêmes télé. RTN a lu aussi pour lui. Mais le président du Niger avait dit, hein, Tchani avait dit, décembre qu'ils vont déstabiliser le Niger. Il avait dit. Hein? Voilà. Il avait dit, Tchani avait dit, hein, que décembre, il y a un coup sera préparé contre eux. Donc, voilà, en fait, c'est là. Hein? Voilà pourquoi, sénateur, voilà pourquoi moi je dis ça là. Ça là, c'est fait exprès. Le but précis, c'est ça là. C'était ça là, le plan. Mais c'est échoué. Non, l'AES prend ses précautions. La France les déteste. Faudrait pas qu'ils en profitent pour les bombarder. Donc, ils ont menacé en même temps. Ne traversez pas notre espace aérien. On n'est pas dans votre discours. Ils ont raison, ils sont plus de la CEDEAO. Ça ne les regarde plus. Ils vont donner l'avion là même. On dit l'avion a été frappé à la frontière du Bénin. Et c'est ce que le monsieur avait dit. Il avait dit au nord hier. Nina, tu te rappelles, non? Il avait dit au nord. Il a dit les gars de Tigri ont abattu un avion. Moi, c'est ce que j'avais entendu. Et puis bon, on était un peu sceptiques, mais bon, finalement, ils avaient raison. Ils avaient raison. Finalement, ils avaient raison. Ils ont vraiment abattu un et ils ont touché un. C'est celui qui a été touché là, qui est là. Oui, exactement. Il a dit au nord. Il a dit au nord. Là, on me dit que oui, l'avion était vraiment touché au nord. Mais Tigrio, qui lui a donné anti-aérien là? Faut pas chercher à savoir ça là d'abord. Il faut laisser ça comme ça. Toi. Elle a raison de penser à ça, de réfléchir bien là-dessus. Elle a raison de réfléchir bien là-dessus. Voilà pourquoi moi j'ai dit tout cela. Tout cela, c'est même famille là. Non. Tout cela, c'est même famille là, peut-être. Eux, leur but là, c'est ça là, c'est AIS. Attends, Béva, attends. 17 personnes, qu'on dit qu'on contrôle rien. Pour avoir accès aux anti-aériens, je crois que c'est l'armée aérienne, non? Ou bien c'est l'armée de terre? Hey, c'est aérien, mais l'armée de terre. Doris! Moi, je pense que c'est Johnny Pacho. La parole en attendant qu'elle revienne. Ouais, c'est Johnny Pacho, Nina, c'est Johnny Pacho qui a donné le truc là, à le général là, ou à le colonel là. C'est Johnny Pacho qui a donné le truc là, en fait. Je suis sûr, c'est certain. Là, tu peux essayer amusement. J'ai dit, c'est qui? C'est quoi? Armée de terre? Ah, ok, d'accord. Donc, c'est armée de l'air ou même armée de terre. En tout cas, c'est armée de quelque chose. Donc, pour avoir accès à ça, les anti-aériens là, pour avoir accès à ça, il faut l'aval du commandant de l'armée de terre ou même l'armée de l'air. C'est ça, non? Hein? Il faut l'aval du commandant de là-bas, non? Hein? Tania. Tu dis quoi? Il faut l'aval du commandant de là-bas pour avoir accès aux armements de là-bas. Effectivement. Hein? Non, mais Tania, dans la mesure où ils ont pris le pays, donc ils ont eu la poudrière, forcément. Ah non, c'est 17 personnes, ils n'ont rien créé, ils ont été déjoués. Comme ils ont attaqué, détruit avion, ça s'est retrouvé. Vous seuls, vous avez venu. Attends, mais tu n'as pas de militaire. Tu n'as pas de militaire, tu dois connaître tout. Tania, peut-être l'avion a fait accident en haut là-bas là. L'avion a été touché. Il y a quelqu'un qui est venu pour nous dire la même chose qui a été tenté d'être dit aujourd'hui là. La personne est venue avec un faux compte, un user. Comment c'était un user? C'était pas Tigri lui-même. Qui est venu nous dire qu'ils ont détruit des avions et qu'ils ont touché et qu'ils ont touché les tentes des partis en Côte d'Ivoire pour se garer. Comme il s'est retrouvé à Bobo Dioulasso. Je vous dis que quand vous regardez la carte, Bobo Dioulasso et puis la Côte d'Ivoire, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Le gars, c'est ce qu'ils ont dit, urgence, ils ont dit urgence quoi là même là, a été contraint d'atterrir. Il y avait un problème, il ne pouvait pas arriver en Côte d'Ivoire. Comment ils ont eu accès au sol et aux anti-aériens? Quand tu poses, on dit ta bouche sans. Je ne comprends pas quelque chose. Vous venez écrire Béret et vous venez écouter. Moi, j'ai dit quelque chose, donc moi, sénateur. Tu vas jamais voir dans les lives, tout live, comme dans les lives des Ado Mouton, plein de personnes. Vous dites Béret, vous venez dans les lives de Tana, vous venez écouter. Ou soit vous êtes des imbéciles, en fait. En fait, quand ici, comme là, les gens n'aiment pas. Il faut que j'essaie d'activer mon côté VUO là. Je mets deux ici, ça colle eux aussi comme. Mais quand vous allez faire, quand je vais activer là, ça là, vous allez faire, je vais ménager ici, hein. Ouais, vous êtes ici, les Béret, si vous appelez ici, des numéros 2 comme ça, des batradés là, des babous là. Atoy, à la camo, Atoy. Des fafons comme ça, des chiens verts là.
Allah Kama. Laisser, mais malgré ça, là, à cause de ses soeurs. Mais Nina, malgré faut ça, là, passer la parole. On va écouter les gens avec la nouvelle dont on a voix là. ok. Bon, en tout cas, tous ceux qui ont les dernières informations, je ne parle pas de mon frère Sénat qui est fâché. Hein. Et lui, il va tout à l'heure là, vous Yuruku. Ah. Ceux qui ont les informations là. Tolérance, tu es là? 0. 0. Tolérance, tu es là? S'il n'est pas là, on va faire monter quelqu'un à sa place. Quand il reviendra, il va remonter. Hein. Ok. Mossa, tu viens nous dire quelque chose, sinon on va écouter le frère Abékou. Non, la sœur Adèle, pardon. Adèle, tu es là? On ne dort pas en classe, les gars. Nina, c'est le coup d'état le plus rocambolesque de l'histoire de l'humanité. Tout ce que je voulais dire. Adèle est là? Famille, envoyez votre demande. Ceux qui sont au Bénin, là, qui disent que tout va bien dans l'amour du Seigneur, là. L'amour, Nina, l'amour. Là, vas-y, mon frère. Faut parler. Mais moi, je vous comprends pas. Moi, je voulais juste dire un truc et puis descendre. Et il y a le ministre porte-parole du Bénin là, qui a fait un communiqué. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On n'a pas vu. Il a fait un communiqué. Voilà, il a fait un communiqué. J'étais sur le live de Oba tout à l'heure. Oba a fait jouer ça. Donc, je pense que... Est-ce que tu as le communiqué? Je ne l'ai pas. Je voulais juste vous passer l'information et descendre, quoi. Ah, mais va chercher le communiqué, tu reviens. Non, bon, moi, je suis au boulot actuellement. Bon, je voulais juste passer l'information. Bon. Ok, on va chercher. Merci, le frère, pour l'info. On va chercher l'information, d'accord, le frère. Merci beaucoup. Oui, mais Tolérance, on t'appelait, tu n'étais pas là. C'est pour ça qu'on t'a descendu. Tu peux parler. Vas-y, Tolérance, il faut parler. Ah, Tania. Elle est en train de monter parce que je t'avais envoyé audio. Ce qui va passer dans les 24 heures, comme dans les 24 heures suivantes là, c'est pas bon. C'est pas bon pour la CEDEAO. Ça serait pas bon pour la CEDEAO. Parce que ils ont communiqué, surtout les médias propagandistes, choses françaises là. Ils ont dit que les 5 militaires là, ils ont tiré sur les avions de chasse au Bénin là-bas, dans n'importe quelle direction. C'est à cause de ça, hasardement, que ça a touché l'un des avions qui est tombé là. Que c'est pas, il n'avait pas l'efficacité de pouvoir bombarder cet avion. Mais les nouvelles autorités du Bénin ont eu un service de renseignement avec un pays à côté, que je vais réitérer le nom ici. C'est pas moi dans ma bouche que ça va sortir. Mais dans les prochaines 24 heures, la CEDEAO de merde là, voilà, ils vont lire. Ils vont lire. Surtout Tinibou. Tinibou là, lui, il risque de tomber. Lui, il va tomber. Parce que ce qu'il a fait là, les sénateurs... C'est qui encore ici? C'est à cause de ça, cette communiqué n'est pas sorti au hasard, Tania. Communiqué que tu as fait écouter déjà, c'est pas sorti au hasard. C'est pas sorti au hasard. Oui, comme vous êtes, vous avez mangé, c'est à cause de ça, Tania vous a donné les noms là, j'ai oublié vos noms là. Vous avez cliqué, c'est non, c'est faux. C'est comme ça que vous avez dit, non? C'est comme ça que vous avez dit. Bazoum est tombé. C'est comme ça que vous allez tomber un à un. Tous les moribonds, tous les fantômes de la CEDEAO de merde là, vous allez tomber un à un. Parce que vous faites les 4 volontés de la France et non de votre peuple. Oui, Gary, ils ont mangé Gary jusqu'à même, leur cerveau là s'est erroné maintenant. C'est la France qui a pilonné. Mais les nouvelles autorités là, ils tiennent ça au bout. Ils disent qu'ils vont aller jusqu'au bout avec la France. Ils ne vont pas reculer. Donc ici, le peuple béninois, c'est votre chance ça. Parce que ce qui se passe... Il y a un ministre béninois qui a fait un communiqué. Tu peux nous avoir ça, s'il te plaît? Ok. Si j'ai fini, je vais aller chercher ça. Vous voyez? Parce que ce qui se passe au nord de votre pays là, c'est inacceptable. Vous avez écouté communiquer de nouveaux hommes. Leur communiqué, c'est qu'ils ont dit concernant leurs frères d'armes qui tombent comme des mouches au nord du Bénin. Ils sont partis voir leur chef, qui est le président Tinibou. Mais il n'a pas, j'ai dit Tinibou, Talon, il n'a pas réagi. Hein. Il n'a pas réagi. Mais lui, c'est sorti, ces fallacieuses là, contre Capitaine Birame Traoré. Il est prêt pour sortir, pour dire que ce que Capitaine Birame a dit, c'est faux. Et pourtant, c'est les mêmes militaires qui sont sortis le dimanche. Ils ont dénoncé tout ce qui se passe au nord du Bénin. Mais comme vous êtes vous faites la queue des personnalités, je ne sais pas ce que Talon vous êtes donné, vous aussi, vous êtes tombé très bas comme lui. Vous allez récolter, vous allez payer le pot cassé. C'est pas lui qui va payer, hein. Ni lui, ni sa famille. Frère Zéro, s'il te plaît, on dit un communiqué de l'armée, je ne sais pas c'est quelle armée. On dit source Ibrahim Maïga, je ne sais pas. Ah.
Ouais, ouais, je vais aller regarder ça. Vous voyez? Parce que c'est le même prix que le Burkina Faso est en train de payer aujourd'hui. C'est le même prix que le Burkina Faso est en train de payer aujourd'hui. Mais elles sont mieux placées. Et on m'a signalé. On m'a signalé. On m'a signalé. Descends, tu vas remonter 0 si on t'a signalé, il faut descendre, sinon ton live là va, ton compte va sauter. Bon, je voulais dire quelque chose Il rapidement. a pour dit descendre. quoi et puis ils ont menacé le truc, ils m'ont dit de le faire descendre. C'est TikTok qui m'a demandé de le faire descendre, qu'il a enfreint des lois. Ah ben tu sais qu'il y a des mots que l'algorithme répète tout de suite. Quand tu dis ça, les gens te signalent, ça prend. La frère Sora, vas-y. La soeur Sora, vas-y. Sona ou Sora, je sais pas. Non, c'est son Rachel. Ah pardon, son Sinon, Rachel. Pardon. ils sont partis, les Béninois, là, ils sont partis à la télé, à leur télé, là, ils ont récupéré. On dit Tigri a pris son argent, il a laissé ses amis dans le problème, il est parti. Il a quitté le Bénin. Communiqué qu'il a dit. C'est le communiqué qu'ils ont fait sortir. Tigri a quitté le Bénin. Il a mis ses amis dans le problème. C'est le communiqué qu'ils ont fait sortir. Oui, oui. Tigri Non, a c'est pas le communiqué. quitté les Bénin. Il a mis les Anglais dans le problème. Tigri a quitté les Bénin. C'est le communiqué dont tu parles là comme ça. D'accord, c'était un peu ça. Formation. Tigri a quitté les Bénin. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On dit, comment est-ce que Tigri peut fuir et puis on laisse les autres, qu'eux, ils ont besoin de tirer seulement. C'est faux. Je te mets en grand pour que tu nous montres ce que tu nous montres là. Vas-y. On peut t'écouter. 2XR, on peut t'écouter. Bon, c'est le communiqué dont il parle, le nouveau On peut communiqué. écouter, s'il vous plaît. 8 décembre 2025. 14h00, rapidement. Le peuple groupe, l'esprit ici, il prend la parole pour dénoncer avec véhémence le terrible régime qui, sous les apparences d'un groupe réparti en Nago en 2016, a plongé notre cher pays dans une vie d'intimidation, de régression démocratique et de complicité avec l'ennemi. La gouvernance n'est pas juste là que beaucoup avaient voulu porter d'espoir, s'est révélée être une mécanique implacable d'asservissement, d'injustice et de violence. 8 décembre 2025. Voilà, c'est tout le communiqué. Ça vient de sortir, c'est sûr. C'est le communiqué de qui? Qui a dit? C'est qui a fait le communiqué? J'ai pas bien compris. Plus il a parlé d'une date 2016, ça veut dire quoi? Et, bon, je remets. Vous allez écouter. Parler, non, parler. Quand il met là, c'est musique. Faut parler en même temps. Voilà, c'est la musique. Voilà, c'est la musique. Faut parler en même temps. Ils ont dit quoi dans le communiqué? C'est juste une courte vidéo mise sur la page de Nouvelle Afrique, la page créée par Ibrahim Maïga et tous ces trucs-là. Voilà. Et puis ils disent quoi? C'est tout ce qu'ils disent qui est là. Ils n'ont rien dit de précis. Mais ce qu'ils ont dit là, c'est quoi le frère? Oh, Nina, on dirait lui-même, il n'avait pas bien compris aussi. Bon, c'est bon, on va passer à autre chose. Et propagande. Nounos, viens te coucher. Viens sur maman. Il a parlé de 2016. La 2016 vient. Tigri a quitté le Après, Bénin. il allait faire pipi. Tigri a quitté le Bénin. Ok, toi aussi, ton mari va quitter le Bénin la nuit là. Il va te mettre à problème. Il s'appelle bien Koyo là. Tigri a quitté le Bénin. Il a mis les gens au problème. Ton mari a quitté le Bénin. Toi aussi là, il va te mettre en problème. Mais moi, des VIP. C'est tellement du fake. En plus, le monsieur, il a parlé de 2016 dans la vidéo. Mais en 2016, il y a quoi? Eh non, celui-là. Bon, KGB. Moi, c'est que j'ai compris dans la vidéo. Ok, vas-y, Bra. Après, on va écouter KGB. Oh non, KGB, il faut prendre la parole. Vas-y, moi, je veux juste parler. KGB, vas-y. Si on peut écouter ton analyse. Alors, bonsoir à vous tous. J'aimerais saluer Tania, la plus belle. Iba Colonel, Iba, toi, tu viens parler d'Abou Beteni, puis on se dit contre des gens là. Fais attention. Nina la Lyon, Beba Mossad, le bandit. L'homme qui a le chat qui est dans photo. Faut avoir le chat là, puis la sénateur, j'espère que tu vas bien, sénateur. Ça va le coup. Mon boss, comment tu vas? Mon boss. Je vais vous saluer. Mais il a dit, mais ils n'ont qu'à. Mais là, même là, ils ont appelé. Ils ont combattu l'avion là. Il a dit, pourquoi ils ont fait des gens l'avion là?
a bombardé, ça qui était ici. Ça fait un de moins. Non, hein. Je ne peux pas bombarder. Ils vont arranger ça et puis ils vont utiliser ça pour eux-mêmes. C'est un avion. C'est pas mieux. C'est quoi ces bêtises-là? Donc, nos espaces vont servir de base arrière pour que vous partez bombarder des pays frères. Pourquoi? Ça, c'est la folie. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est l'Afrique qu'on peut voir les conneries comme ça. Vous dites qu'on ne veut pas parler de la CEDEAO. On a compris. Maintenant, vous nous cherchez pourquoi? Ah, tiens. Chacun a raison dans son couloir. Vous ne les avez pas aidés pour faire guerre à quelqu'un ici. Maintenant, aujourd'hui, là, vous voulez les donner, vous voulez venir vous donner les guerriers. Donc, vous avez la force, hein. Vous avez la force. Et vous n'êtes pas venir soutenir les autres. Hein? C'est quoi cette histoire de mettre là? En toutes les manières, Tinubu ne peut rien pour atteindre et qui va être déposé. Dieu aussi, il va partir bientôt. Voilà. C'est pas un débat. Chacun a son poste. Hein. Voilà. Et chacun a quelqu'un qui va déposer. Tinubu lui-même va partir bientôt aussi. Voilà. Donc, comme c'est lui qui se joue les derrière, on le regarde. Mais son temps est presque fini ici. Mais là-bas, lui, on le guette. Beaucoup Haram en train de faire le désordre là-bas. Là. Lui, il ne voit pas ça. Hein? C'est lui qui est venu se jouer quelque part au Bénin. Patrice Talon, vous voyez comme ça. Ça m'énerve toute cette histoire-là. Ça m'énerve. De toutes les manières, il faut que chacun s'asseye pour comprendre que au 21e siècle, là, plus personne ne pourra venir distraire les Africains. Plus personne. Et nous sommes très concentrés dans notre posture. Et personne ne pourra nous ébranler sur ce côté-là. Voilà, c'est clair. Et moi, vraiment, il faut dire au général Assimi que moi, j'ai aimé le message. Voilà, il envoie un signal fort. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans le monde là où on est arrivé, là, on ne doit plus jouer la vie des gens. Voilà, on ne joue plus la vie des citoyens. Dans le Mali est là, le Mali est souffrir. Quand vous avez force de CEDEAO, vous n'avez pas ouvert la force là pour venir soutenir le Mali. Ah bon? Le Burkina a souffert, vous n'avez pas force pour venir les soutenir. Ah d'accord. C'est bien. On a tout compris. Donc quand c'est pour maintenir des voyous au sommet de l'État, là vous êtes premier. Ah, mais ça c'est quand même étonnant. Hein? C'est très étonnant. Mais bon, il n'a qu'à continuer. C'est la fin du film qui a fait pitié. En tout cas, moi je vous annonce le départ de Tinubu très bientôt. Et qui va être déposé. Merci beaucoup. Et puis à tout à l'heure. Merci, le big boss. Monsieur Charoboy. L'unique dit, il espère que dans l'avion, il n'y a pas les boutons de Draban. Monsieur Charoboy. Monsieur Charoboy. Famille, et vous voyez le live en train de baisser parce que ça ne tapote pas. Je vais fermer les commentaires. Allons-y aux 300K rapidement, sinon je ferme les commentaires. Tapotez, les gars. Vous voulez information, mais vous ne voulez pas tapoter. Soyez indulgents. Bon, monsieur Charo n'est pas là. On va passer à une autre personne. Afrique, bonsoir. Bonne arrivée sur le panel. Ah, ben, c'est moi. Attends. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont signalé. Afrique aussi, tu as été signalé? Ah, c'est comme il s'appelle? C'est Tolérance. Ah, ils m'ont signalé à plusieurs fois depuis. Ce maudit-là. Depuis c'est comme ça, ils me font descendre. Ah, bon, si tu peux parler, vas-y. Ils n'ont pas signalé celui-là. Compte Netflix aussi. Seigneur Jésus. Tout le monde fait du commerce. Famille, on t'apporte, on partage. Bon, Charo, je vais te faire descendre. Comme tu ne parles pas là. Parfait, c'est compliqué. C'est naturel là. Comment ça, c'est pas forcé? Bon, comme tu dis, c'est pas forcé. La fois, elle te balader. Juliette, bonsoir. Vous savez, cette guerre-là, le Niger n'a pas la capacité. Mais ils se sont lancés dedans. Vous savez, leur avion qui a été intercepté au Burkina, c'est qu'ils partaient pour chercher des munitions chez le vieux Girigou. Et il a été intercepté au Burkina Faso. Voilà les gens qui viennent s'engager dans une guerre et pourtant, ils n'ont pas des munitions, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas l'argent pour se financer dans la guerre. C'est la France qui est derrière tout, qui les met dans des faux trucs comme ça. Et Tinubu, comme lui aussi, il est très mauvais, rancunier. Comme ils avaient voulu intervenir au Niger, ça n'a pas passé. Maintenant, ils ont passé par lui. Ils ont passé par lui pour venir faire sale boulot au Bénin. C'est ça que moi je ne comprends pas certains de nos frères africains, surtout mes frères, certains Togolais qui sont en train de dire que non, que le coup d'État on cautionne pas, on cautionne quoi. Et je les ai posé question. Donc vous ne cautionnez pas le coup d'État. Pourquoi vous cherchez chose que les militaires doivent prendre leur destin, leur travail à même chose pour Faure Gnassingbé? Pourquoi? Donc laissez Faure Gnassingbé alors. Voilà d'où vient le problème. Voilà d'où vient le problème. Parce que Tinubu, lui, il serait destitué dans les prochains jours. Parce que ce qu'il a fait, il n'a pas demandé l'avis de leur sénateur. Il a pris comme sa décision, comme ce que les choses de la France lui dit. Et maintenant, il manque de munitions. Maintenant, ils ont été interceptés au Burkina Faso. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? La France va venir chercher leur avion
au Burkina Faso, bien, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Ils ont dit que l'avion était nigérian. Ils n'ont pas dit que c'est un avion français. Ils ont dit avion nigérien. Tania, JF-17, c'est la France qui fabrique ces avions-là. Ils ont acheté ça chez la France. Donc c'est la France qui a l'autorisation de donner comme c'est la France qui donne l'autorisation aux forces armées de l'air nigériennes pour utiliser ça. En cas de crise, la France peut bloquer tous les radars de cet avion et cet avion va tomber. C'est la France qui manipule tout. Et maintenant, ça manque de munitions. Donc, ils sont obligés de passer par le seul chose du Burkina Faso pour aller chez Vieux Girougou pour chercher les munitions. Donc, en cherchant pour aller chercher les munitions, cet avion a été intercepté au Burkina Faso. C'est là le problème. C'est ça qu'ils n'ont pas dit les gens. Maintenant, ils se sont engagés dans cette guerre, qui n'ont pas l'argent pour financer. Au même moment, les Boko Haram sont en train de dire les gens au nord du Nigeria. Donc, à qui la faute? À qui la faute? Et je vois certains qui attendez, ça appuie ici. Nouvelle Afrique vient de publier. Attendez. Attendez, je t'ai dit non. Un pays là. 8 décembre 2025. 7h00, pas béninoise. Le cœur lourd de l'esprit lucide. Je prends la parole pour dénoncer avec véhémence les terribles régimes qui, sous les apparences d'un goût répandu en Ayo en 2016, a plongé notre cher Bénin dans une nuit d'intimidation, de régression démocratique et de complicité avec l'ennemi. La gouvernance de Patrice Talon, que beaucoup avaient voulu porteuse d'espoir, s'est révélée être une mécanique implacable d'asservissement, d'injustice et de violence. Attends. On me dit d'autres factions. Il a dit la date et l'heure. Regarde même l'heure. Regarde même l'heure. 2025. 20h00, heure béninoise. 20h00, heure béninoise. Mais l'esprit lucide, je prends la parole pour dénoncer avec véhémence les terribles régimes qui, sous les apparences d'un goût répandu en Ayo en 2016, a plongé notre cher Bénin dans une nuit d'intimidation, de régression démocratique et de complicité avec l'ennemi. La gouvernance de Patrice Talon, que beaucoup avaient voulu porteuse d'espoir, s'est révélée être une mécanique implacable d'asservissement, d'injustice et de violence. Le titre, c'est d'autres factions de l'armée déclarent dans une vidéo être rentrées en dissidence. Il a dit, il se passe quoi au Bénin, puis ils ont attrapé un de vos avions quelque part là-bas là. Ça devient sérieux. Attends, c'est qui lui? Ça devient sérieux. Attends, c'est une page, c'est Nouvelle Afrique, je crois que c'est une page J'essaie de checker même la page là, mais c'est pas facile. Mais... Non, la page c'est Nouvelle Afrique. Nouvelle Afrique, c'est pas. Je crois que Ibrahima Maïga actionnaire dedans, mais un truc comme cela. Mais attends. Il y a un jeune qui vient de jouer la vidéo, mais il y avait trop de bruit, donc non, on ne comprenait rien. Oui, il y avait trop de bruit. Ici, au moins, ils ont diminué le bruit. J'ai dit, mais c'est quelle armée encore qui est rentrée? Je vous ai dit, pour utiliser anti-aérien là, il faut autorisation d'un officier pour avoir accès à l'armement. Si les gars ont utilisé ça hier là, c'est qu'elle a fait là. Ce n'est pas Tigrou seulement. Je vous ai dit, quand j'ai parlé, vous avez dit, voici ça. C'est la police. On dit que c'est la police qui est rentrée dedans. Je vous ai dit que les talons n'a rien fait pour le BD. Tania, il a dit quelque chose qui est très important. Il y a un pays qui a donné comme appui des services de renseignement aux nouvelles autorités. Que je retire les noms ici. Ferme ta bouche, j'essaie. Ferme ta bouche. C'est pas le moment d'en parler. Les gars là, non, ils étaient prêts. Moi, je vous dis, t'as l'air que c'était petit à faire. Les gars là étaient prêts. Moi-même là, mais c'est qu'on vient de m'informer, mais c'est qu'il y a une frontière quelque part à côté d'eux là-bas, là, mais c'est pas bon. Tania, je t'ai dit, si ça commence par C, ça prend l'autre C pour terminer dans l'autre C. Les forces seront dispatchées. Kevin, comment tu vas? Je vous ai dit, moi-même là, mais depuis l'après-midi, on m'a appelé. Depuis l'après-midi même, on m'a appelé pour me dire qu'à une des frontières quelque part là-bas, là, il y a un groupe qui est venu les soutenir.
Aïe, ah ouais. Aïe, ah ouais. Il y a quelque chose que les gens doivent comprendre. Aïe, ah ouais, Tania, aïe, ah ouais. Parce que si on dit c'est un groupe de 17, c'est les questions que je posais, puis les Béninois sont rentrés dans les émotions. Si c'est 17 personnes, si c'est un groupuscule de personnes, KGB, comment les gars là ont réussi à détruire l'avion hier? Comment les gars l'ont tenu jusqu'à aujourd'hui, il y a bombardement des bases? C'est que c'est plus 17. Là, la santé, c'est plus une histoire de coup d'état santé rentré dans la rébellion. Et quand tu regardes, il n'y a pas communiqué d'état-major, il n'y a pas quoi. Quand tu regardes, voici mes policiers qui viennent de rentrer dans la danse. Mais tu dis que c'est toute l'armée. Il n'y a plus d'état-major. Exactement. Il n'y a plus d'état-major parce qu'il n'y a pas communiqué d'état-major. Il y a quelque chose qui est clair. C'est eux qui sont censés parler même. Mais le policier, il a dit que le jeune qui est important. Il dit Patrice, comment on appelle, Talon, soi-disant, porteur d'espoir du peuple. Mais qui a fini comment la même. J'ai pas bien saisi la partie. Et là, il a dit qu'il a fini par les trahir. En tout cas, il a dit quelque chose comme ça. Tania, si l'aviation de je ne sais quel pays a bombardé les insurgés là, où sont les impacts des bombardements? On n'a pas vu. Peut-être comme il y a affrontement, ils n'ont pas encore montré les épaves. C'est ça qu'actuellement, ils sont en train de s'affronter parce qu'il paraît qu'il y a des affrontements actuellement encore. Tania, l'objectif même là, moi, comme bon, vous en avez pas parlé un peu. L'objectif, c'était de profiter dessus. Ils ont coupé Internet au Bénin là-bas. Je sais pas. Je crois qu'il y a Internet parce qu'ils viennent ici pour dire qu'ils sont au Bénin. L'objectif, là, Tania, c'était de profiter de ça là pour mal taper l'AES. Mais l'AES a anticipé. Sinon, l'avion là va cibler l'AES, pourquoi? Non, ils veulent profiter. Ils ont voulu profiter, mais je crois que. Le conseil, il y a eu le rapport du conseil de ministres. Tania, c'est pas mieux, on a dit, comment on dit ça, non au 4e mandat. Parce que, coup d'état, on ne sait pas qui a gagné là. Ça va être 2 jours maintenant. C'est pas mieux, on va revenir dans non au 4e mandat. Là, tu penses que nous, on est dans nos 4e mandat. On dit après, donc ça doit abandonner. On n'a pas abandonné parce qu'il y a d'autres choses plus importantes. On n'a pas abandonné, hein, parce que ça, là, conséquence de ça, là, tu ne sais pas. C'est parce qu'on ne peut pas trop parler sur panel. Il faut laisser, mon frère. Le plus important, là, c'est Bénin actuellement. D'accord, nous, on sait pas qui a gagné. Bénin, là, ça n'a qu'à cuire d'abord. Voilà. Et par ricochet, tu vas voir ce qui va suivre derrière. Faut laisser. Ça cuit pas. C'est petit feu, on a mis. J'ai reçu bonsoir à tout le monde. Un truc pour dire que c'est au Conseil des ministres. J'ai reçu un document qui dit c'est le rapport, le compte rendu du Conseil des ministres. C'est cacheté le gouvernement du Bénin. Bonsoir à tout le monde. Rapport, ils ont dit ce qui s'est passé. Il y a le truc à mettre à commencer à 2h du matin. Il y a le truc à commencer à 2h du matin. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Frère, bonsoir, on t'écoute. Hein. Comment tu vas? Afrique aux Africains, comment tu vas? Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je ne sais pas si je viens de trouver les gens. Le conseil des ministres s'est tenu à l'ambassade de France. À l'ambassade de France. Ah bon, oui. Bon, je vais aller comme vous l'avez dit. Bon. Afrique, vas-y, on t'écoute. Okay. Sur le chaîne malien, Gandhi malien, moi je viens communiquer. Donc il dit que Général Tigre dit tout ce qui se joue actuellement, que l'impérialiste néocolonialisme est derrière concernant la désinformation et concernant aussi, comment on appelle, au niveau de la télévision, et que c'est un système qui a été détourné. Bon, tout ce que moi, actuellement, depuis hier, ils sont en train de dire, moi je pense qu'au Bénin, il va y avoir une rébellion. Oui, c'est sûr. Ça, c'est inévitable. Au Bénin, si ce coup d'État, tentative de coup d'État échoue, soit ceux-là, ils vont quitter le pays, soit ils vont se replier pour créer une rébellion au Bénin. Ça, c'est certitude. Ah oui. Parce que ils ne peuvent pas livrer tous les hommes à la CEDEAO. C'est une question de survivre. C'est là. Le bandit, là. Excusez, j'avais reçu un appel. Vous m'entendez? Le bandit là.
C'est KGB, c'est KGB qui te parle. Comment tu vas je t'en vais faire? je vais regarder la vidéo. Parce que quand tu vois ce CDM État Afrique macronien, des bandits en cravate là, et là, c'est-à-dire qu'ils viennent humilier l'Afrique encore une fois de plus. Des Africains viennent d'être humiliés encore une fois de plus. Voilà une organisation moribond. Voilà une organisation gangrène. Des buveurs de sang, des belets, des bandits drones, des poupounapouman. C'est-à-dire que qui se rassemblent pour aller rétablir l'ordre, soi-disant un de leurs amis. Mais pendant ce temps, le peuple béninois s'est fait déjà, et les militaires s'est fait déjà. La CDM État Afrique macronien n'a jamais dépêché un contingent pour aller mettre l'ordre où des terreaux filment. Il fait des vidéos pour humilier les soldats béninois, des braves. C'est là que vous allez voir que le problème de l'Afrique, c'est que nos dirigeants, parce que la même manière que ces personnes-là nous traitent, c'est comme ça d'autres personnes nous traitent. Je répète, la même manière que ces personnes-là nous traitent, c'est la même manière que d'autres personnes nous traitent sans l'état d'âme, parce qu'ils savent que chez nous, d'abord, on est déjà maltraités. Donc, si eux, ils le font là, il n'y aura pas de problème. Si eux, ils le font là, il n'y aura pas de problème. Toi, un Tinibou, un Poupounapouman, un Beleman, un coq, c'est-à-dire un poutrou blanc-man, c'est-à-dire que l'homme à la danser à Domolo, Macron t'appelle pour dire il faut intervenir dans un pays noir. Tes frères, il faut aller les tuer pour défendre nos intérêts. Il faut aller les dire pour que nos intérêts... Parce que Macron a invité Tinibou ici pour venir faire... Il est venu danser ici parce qu'on sait que c'est un guignol. On sait que c'est un taré. On sait que c'est quelqu'un qui est tonton. Mais comment un État sérieux... La distraction totale peut être Tinibou. Et ce Tinibou-là a oublié l'histoire de son pays. La même France qui a créé la guerre de Biafra à la pire des pères de la nation, Félix Houphouët-Boigny, pour massacrer. Il faut qu'on le dise, il faut rappeler l'histoire. Parce que c'est très important. À cause du pétrole de Alf, soi-disant Alf. Parce que il fallait le faire pour dire les Nigériens, pour couper une partie, pour la contrôler, comme ça se passe au Mali aujourd'hui. Et le même Tinibou a oublié son histoire. Allait se rallier. C'est-à-dire que allait se rallier au Djassé. Hein? Au Djassé de son pays. La France, après avoir Djassé, avec la guerre de Biafra, financé des rebelles, avec soi-disant leur système c'est là ils ont créé Médecins Sans Frontières parce qu'ils faisaient rentrer des armes. Ils faisaient rentrer des cracrabous. Alf, avec les services de renseignement français, ont mis des suites ensemble pour faire une génocide au Nigeria. C'est-à-dire que plus de millions de morts pour faire la propagande pour que le gouvernement anglais et que la population anglaise se révolte pour dire qu'il est en train de soutenir un gouvernement qui est en train de jasser sa population. C'est vrai que l'impérialisme néocolonialiste a fait ce travail-là au Nigeria. Et aujourd'hui, toi, Tinibou, a oublié ton histoire. Un Beleman, un dormeur, il a oublié son histoire et il se rallie au même bourreau qui a massacré ses semblables hier. C'est la triste réalité de nos continents africains. Regardez aujourd'hui l'état de laquelle l'Afrique de l'Ouest est devenue instable, insécurité. Actuellement, c'est Sorona Plakali Domou. Tout le monde est livré à lui-même. Un chaos contrôlé par l'Occident. Des guignols acceptent ça. Quand Macron fait sa sortie, il ne fait pas pour rien. Mais c'est un message indirect pour dire que nous avons envoyé nos éléments pour aller rétablir nos poulains au pouvoir. C'est quand Macron fait sa communiqué là-haut, de vous et moi. Ça fait combien de semaines que le Nigeria subit, ou combien de mois, où Boko Haram est en train de prendre la place, en train de bambouiller les gens. C'est au même moment, au même jour,
où les 10 fils vont se dire, nous, on en a marre d'être déjà au nord de Bénin. Nous, on en a marre qu'on nous envoie en chaîne, en canot. Et il est temps que nous prenions nos responsabilités. C'est en ce moment Macron va faire son communiqué pour venir nous faire croire que lui, il a appelé Tinibou pour la situation au Niger et au Nigeria, alors qu'on sait que la situation urgence, elle est au Bénin concernant la géopolitique, la géostratégie, concernant la situation politique sous-régionale. Et tant que l'urgence n'est pas au Nigeria, mais l'urgence au Bénin, pas quand Bénin nous échappe et que l'AES va avoir un autre pays, qu'avoir moins de ports, et ça va engendrer nos systèmes parce qu'on est en train d'entourer l'AES. Nous ne sommes pas des gamins, nous ne sommes pas des enfants. Nous lisons entre les lignes. Et alors, concernant cet avion ou hélico, je ne sais pas, aéronef qui était intercepté ou descendu, comme on appelle, à Bobo Dioulasso, la ville que je connais où j'ai grandi, et ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. Mais l'enquête qui est en cours, là, quand on nous dit qui sont ces éléments qui sont dedans, ça peut ne pas être des éléments, même des CDM, État Afrique macronienne, car Didier Cass nous ont fait révéler si qu'ils avaient 2000 hommes à Abidjan pour aller intervenir au Niger. Je répète, Didier Cass nous ont dit ici qu'ils avaient 2000 hommes à Abidjan pour aller intervenir au Niger. Pendant ce temps, la CDM, État Afrique macronienne, avait dit que lui, il allait envoyer ces éléments. Ça veut dire quoi? Il nous envoie des légionnaires, des mercenaires, des gangs, des bandits, mélangés entre eux-mêmes parce que ils savent que quand c'est des blancs, ils vont dire non, ce sont les Européens. Donc, ils vont prendre des Africains noirs qui sont dans les légionnaires pour mélanger entre, soi-disant, des soldats pour amener leur opération, comme ils ont toujours fait. C'est pour ça que moi je dis ici, vous savez, je vais chuter là. C'est très important ce qu'on l'AES est en train de faire. C'est très très important ce que l'AES est en train de faire. Ni n'était pas la confédération de l'AES, l'Afrique de l'Ouest allait devenir Djendjanfou, aucun pays ne sera pas stable. Je répète, ni n'était pas la confédération de l'AES, parce que c'est quand les gens oublient, que tu sois avec ceux-là, que tu ne sois pas avec ceux-là, ils ont un projet, c'est une nouvelle récolonisation, une nouvelle pillage de l'Afrique, parce qu'ils ne font que vivre de ça. Et c'est là des animaux ne comprennent pas. Ils ont un seul objectif. Quand le monsieur, le guignol, accepte ce général qui a déclaré la guerre officiellement aux Africains en appelant les Européens, il n'a pas dit qu'ils sont avec nous, qu'ils ne sont pas avec nous. Ils nous ont traités au même pied de l'égalité. Il ne nous a pas dit qu'ils sont avec nous épargnés X, Y. Il dit il faut aller contrôler, c'est-à-dire contrecarrer cela, il faut aller les recoloniser, il faut aller maîtriser. Il ne s'est pas caché. Mais comme des animaux, des guignols, ils ne savent pas. Ils veulent se faire plaire aux colons. Un nègre de salon, les colons noirs, des gardiens de camps de concentration, des bandits, parmi nous, qui sont prêts à finir avec leurs semblables pour faire plaisir aux maîtres. Et voilà la triste réalité. Comment ces organisations moribondes, une organisation carrément inexistante, qui existe quand il s'agit de l'intérêt de ces impérialistes, il existe quand il s'agit de l'intérêt de leurs maîtres, ils sont prêts à mettre tout en jeu pour sauver la vie de leurs maîtres pendant que leurs propres enfants sont en train de mourir dans les Méditerranée, dans les déserts. Pendant qu'ils sont en train d'enchaîner leurs propres enfants au niveau de Maghreb, au niveau de Liban. C'est là vous voyez que nos institutions, soi-disant en Afrique, n'ont jamais été crédibles, n'ont jamais été là pour nous. Et ils ne le seront jamais. C'est pour cela l'AES est une survivre d'une nouvelle réforme, d'une nouvelle Afrique. Et que nous devrons de gré et de force, malgré nos opinions différentes, malgré nos idéologies différentes, nous devrons tout faire, quelles qu'en soient nos contradictions qu'on fait, pour sauvegarder l'AES, car c'est l'espace qui permettra à tout Africain de vivre tranquillement et d'évacuer les migrations librement. Est-ce que vous comprenez? C'est un espace qui doit être préservé et défendre de gré et de force, que tu sois burkinabé ou malien ou de Guinée ou je ne sais pas quoi. Mais c'est une organisation et c'est une confédération qui va être fédération, qui va prendre le relais et qui va instaurer la dignité des peuples africains. Et alors, quand je finis de dire ça, j'aimerais dire au peuple béninois, vous avez une part de votre responsabilité là-dedans. Car un peuple qui n'est pas capable de se libérer, il ne faut pas que l'homme pitoie sur son sort.
comme Thomas Isidore Noël Sankara l'a dit, le père de la révolution burkinabé. Vous avez vos parts de responsabilité. Vous avez refusé de répondre présentement l'appel du général Tigri qui vous appelait d'inonder dans la rue pendant que la situation n'était pas encore égangrée sur le côté de l'ennemi. Vous êtes resté silencieux. Chez vous à la maison, regardez la télé, mangez le brûlé ou je sais pas quoi, avec des garis, machin, trucs comme Tanyaïm le dit. Vous avez préféré être soumis pour avoir un 3 quarts de sucre et de garis que d'être libre pour avoir votre dignité. L'Afrique est dansée. Oui, vous avez vos parts de responsabilité là-dedans. Car demain, si Talon exige de changer la constitution, parce que c'est une opportunité à l'heure actuelle en légitimité dans laquelle Talon peut se permettre aujourd'hui de briguer encore une autre troisième mandat et de mourir au pouvoir et vous allez en souffrir. C'est le même Talon qui vous a dit que vous n'avez pas la capacité intellectuelle et scientifique de diriger le grand hôpital de Cotonou. Il allait prendre quoi? Une Française qui est directrice ou qui gère cet hôpital pendant que des intellectuels béninois sont capables, qui ont la capacité scientifique et ils sont où? Ils sont employés. C'est le même Patrick Talon qui a dit que le Bénin est un terrain à conquis, qu'il faut que des entreprises néocoloniales viennent vous piller à nouveau parce que vous n'avez pas la capacité intellectuelle ni la capacité de tout le bord pour mieux construire votre propre pays. C'est même Patrick Talon qui l'a dit. Et aujourd'hui, l'opportunité vient de s'ouvrir. Général Tigri, et au colonel Tigri plutôt, vient prendre le relais. Et il vous demande de se rejoindre à lui pour libérer le Bénin. Et vous, vous êtes assis au dehors. Ou vous êtes assis à la maison. Mais sachez que si le Bénin tombe en nouveau dans l'amisme, vous serez le seul responsable de ce qui va arriver. Si c'est, j'aimerais dire ici, merci aux autorités de l'AES pour vous communiquer. Merci beaucoup aux autorités de l'AES. Cela montre une fois de plus votre clairvoyance, votre clarité et votre position pour la liberté et pour la souveraineté du continent africain. Voilà un exemple nouveau encore pour dire que tant que nous ne sommes pas unis, et nous ne serons jamais forts, tant que nous ne sommes pas unis, nous ne serons jamais indépendants, tant que nous ne sommes jamais unis, nous ne sommes jamais souverains. L'AES vient de montrer une fois de plus qu'encore que l'unité est une force indissociable, que c'est une force redoutable face à l'ennemi. Parce qu'on sait qu'en créant des États microbes, comme des petits pays qui ne vaut même pas 100 000 km, ils peuvent nous atteindre. On le connaît, on le sait. Voilà pourquoi, sinon Mbalo a fait son regroupement de grains de thé. Mbalo a fait son arrangement de couloir. CDM, État Afrique macronien, n'a jamais dépêché des éléments pour aller mettre l'ordre. Pendant qu'il y avait des opposants qui réclamaient les victoires. Voilà la différence entre un bon élève et celui qui veut être souverain. Je vais suivre là pour dire une phrase de notre cher leader panafricaniste Ahmed Sékou Touré. Nous préférons la liberté dans la dignité que l'ambulance dans l'esclavage. Si c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Il y a 10 000, il faut boire l'eau. L'eau Christian, là, c'est 1 litre 50, non, tu bois demi. Tu vois, non? Merci. Merci. Ah, c'est pourquoi tu dis qu'il n'a qu'à boire de l'eau? Est-ce qu'il a soif? Tania, n'hésite pas, hein, si tu as des dernières nouvelles, n'hésite pas à nous les communiquer, hein, s'il te plaît. Alino, bonsoir. Alino. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Tania. Bonsoir Nina. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tania, tu dis qu'il ne connaît rien. Toi, Nyomrodina, tu connais quoi? L'Afrique, les Africains connaissent quelque chose plus que toi. Cheval, chien vert. Même pas répondre à ces personnes-là. Quand tu n'es pas dans le camp de l'impérialisme, c'est ça les calculs. Voilà, les intellectuels sont celui qui sont sur l'autre côté là-bas. Voilà. Donc comprenez les jeux, hein. Viens voir, ça bouge, on dirait, qu'on appelle Corazon, là. Alors, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, je ne vais pas être long. Moi, je vais faire une petite analyse sur la situation de l'avion qui a été forcé d'atterrir à Bobo Dioulasso, là. Selon moi, mon propre analyse, moi, je pense que l'avion cargo, là, est parti à Abidjan pour aller prendre les mercenaires et y retourner au Bénin. Sinon, quand je vois que le Nigeria, traverser le Bénin et survoler encore l'espace burkinabé, c'est énorme, c'est loin.
Vous ne trouvez pas que c'est loin? Moi, je vois que c'est loin. Moi, à mon avis, je pense que non, que l'avion cargo a fait escale à Abidjan pour prendre des mercenaires encore pour rejoindre le Bénin. Et par le malsens, ils ont été interceptés. Et encore une fois, vraiment, félicitations aux États du Sahel. Les 3 présidents, là, ils ont encore une fois de plus montré que vraiment, les confédérations, là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est une force vraiment redoutable. Et quiconque qui osera, vraiment va subir la force de frappe de ces 3 pays-là. C'est pour leur montrer que vraiment, ces 3 pays-là ont pris leur engagement. Ils sont vraiment courageux. Et l'espace AES, là, c'est pas un marché que n'importe qui peut survoler et repartir. Aujourd'hui, là, les choses là sont concrètes. Si tu crois pas, il faut essayer. Si tu crois pas, il faut essayer. Alors, pour l'instant, nous attendons, comme on appelle, les investigations. Et d'ici demain, on va voir ce qui va se passer. Alors, merci. Merci, le frère Nino. Merci. Bon, tous ces temps qui sont sur le panel ont déjà intervenu. Celui qui veut parler peut prendre la parole. Moi, je vais parler, Nina. Vas-y, Sénat. Voilà. Moi, excusez-moi, moi, je vais m'adresser à quelqu'un qui est ici. On dirait ne pas manger d'abord. Qui est tchadien ou quoi là. En fait, moi, j'ai un problème, en fait. Le commentaire, moi, je ne laisse pas commenter. C'est lui qui est monté sur le panel, là, Sénat. Tchadien. Tchadien, ouais, c'est lui. C'est numéro 2 comme ça, là. Il dit quoi? Ouais, c'est lui. C'est lui, là, en fait. Il dit quoi? Moi, je tiens à remercier Tu la fermes. Tchadien, tu la fermes, imbécile. Chauffage, chien vert. Toi, tu es messe, tu n'es pas encore... Faut chercher à manger d'abord. Faut pas t'occuper de l'AES. L'AES avance. Tu es messe, tu dirais quelqu'un qui est assis là. Tu montes, tu équipes des trucs. Équipe-toi de temps d'abord. Faut bien mailler d'abord. Chauffage, là. Comment fait monter un numéro 2 comme ça, là? Qui t'a fait monter? Qui a fait la demande? C'est nous. C'est moi. Descends. Ben voilà, tu as fait la demande. Pour qui m'a fait monter? Ah, mais il t'a porté. Moi, j'ai fini de parler. C'est Moro là même là. Moro qui a mis son derrière, le Moro qui est assis dans. Mais quand tu vois quelqu'un comme ça, tu vas souffler et puis il va tomber en même temps là. Tu vas t'occuper de lui. Les gars, allez-y aux informations. Revenez-nous avec les informations fraîches. C'est ce qui est le plus important. Toi la chefiliste Mossad là même. Aujourd'hui, là, je ne te comprends pas. À pas être fébrile sur le panel là. Va nous chercher des informations. Il y a les informations. Tellement tu dis archiviste, c'est ce qu'il y a. Mais oui. L'intégralité est sortie. Ayawe, vas-y, Tania. Attends, tes rappels. Le réseau de Tania est activé comme ça. Zou. Ah, tu veux que je bloque, il faut bloquer le truc. Il faut bloquer moi là, Tchadien là. Il faut le bloquer. Je le bloque. 8h00, pas d'image. Le cœur lourd de l'esprit suicide. Mais c'est quel son il a mis derrière là? Alors, si tu veux parler, tu mets son derrière, c'est TikTok ou bien? Ah, je comprends pas. Yo. Dénoncé avec véhémence. Ça fait bouillir les pistes. Sous les apparences d'un loup répandu en Ayo en 2016, a plongé notre cher Bénin dans une nuit d'intimidation, de régression démocratique et de complicité avec l'ennemi. La gouvernance de Patrice Talon, que beaucoup avaient voulu porteuse d'espoir, s'est révélée être une mécanique implacable d'asservissement, d'injustice et de violence. Ce soir, nous disons non. Nous refusons de demeurer spectateurs passifs devant un tel spectacle de désolation. La machine de la peur et de la répression. Dès son accession au pouvoir, Patrice Talon a mis en place un régime d'intimidation généralisé. Par une chasse aux sorcières systématique, il a réduit ses opposants au silence. Certains en prison, d'autres contraints à l'exil. Comment, dans un pays de grande transition démocratique, comme le Bénin, avons-nous pu en arriver là? Des pipés d'avance. Dès son ascension au pouvoir, Patrice Talon n'a pas tardé à révéler sa formule secrète. Un théorème de gouvernance où la médiocrité habilement orchestrée devient un outil de domination. Vous connaissez son refrain. Dans les petits pays comme le nôtre, ce qui permet à un chef d'État d'être réélu avec assurance, ce qui assure la réélection d'un président, pas son mandat, pas sa performance, pas son résultat. C'est la manière dont il tient tout le monde. C'est la manière dont
Personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur devant lui. Ça, c'est la police, hein. Je crois que c'est la police béninoise, là. Ils ont rejoint Tigrou. Vous avez beau être... Mais c'est dans quelle maison lui-même il est dedans? Patrice Talon. Ces mots qui auraient dû arrêter sont devenus la boussole de sa gouvernance. J'ai senti une rébellion en Bénin. Et les tests de loi, il a orchestré l'exclusion de toute véritable compétition électorale. Les élections, autrefois fêtes démocratiques, sont devenues des batailles sanglantes. Marquées par la mort des centaines de Béninois innocents depuis son accession au pouvoir. À l'époque, peu avaient prêté attention à ces mots, semblables à une confession prémonitoire. Mais aujourd'hui, le constat est clair. Ce théorème s'est déroulé sous nos yeux, étape par étape, avec une précision quasi chirurgicale. Il s'est appuyé sur un national, des lois taillées sur mesure, sur des astuces juridico-politiques improbables. Il a subtilement remodelé le paysage politique, éliminant un à un ses challengeurs potentiels, y compris ses amis proches, jusqu'à se retrouver seul sur l'échiquier. Ce théorème n'est pas qu'un exercice cynique, c'est une atteinte à l'esprit démocratique même. En verrouillant les institutions, en neutralisant la compétition et en asservissant les contre-pouvoirs, il a transformé la République en un théâtre où l'issue des scrutins est plus qu'une mise en scène macabre. Aujourd'hui, le code électoral en état, au lieu d'être un code pour le peuple, est un code à talons, taillé à sa propre mesure. C'est un code discriminatoire qui restreint les libertés et exclut définitivement la compétition. Les preuves sont là. De mai 2019 à janvier 2023, sous une assemblée nationale monocolore, le code exigeait 16 parrainages pour que Dieu puisse se présenter à la présidentielle. Cette disposition a permis à Patrice Talon d'être réélu en 2021 sans confiance. 2023, dès l'entrée des démocrates à l'Assemblée, ce même code a été brusquement modifié, une fois encore adapté au pouvoir. Le nombre de parrainages a été porté de 16 à 8, soit exactement l'équivalent du nombre de députés de l'opposition. Une coïncidence trop parfaite pour ne pas révéler une intention malveillante. Il fallait juste s'organiser pour leur faire moins de faim. Et maintenant c'est fait. Patrice Talon a tout orchestré. Je détiens des preuves vivantes. Par la suite, même scénario s'est reproduit lors du dépôt des dossiers de candidature aux élections municipales et communales. Juste avant le délai fixé par la Sénat pour le recomplètement, les candidats dont les dossiers manquaient ont été trompés. La vidéo du